Alors là, bah, tu connais le truc, Oui, hein, bah on oui. va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Donc live médium ce soir pour vous présenter ce que c'est qu'un médium, parce qu'en fait on connaît pas, les gens connaissent pas toujours ce que c'est qu'un médium à part dans les films ou voilà ces trucs là. Donc là on va attendre qu'il y ait des gens qui se connectent. Oui, bah oui, on a le temps. Là je meuble un peu parce que si tu veux l'idée c'est que quand les gens mettent le replay, C'est qu'il n'y ait pas de blanc pour eux pouvoir de pas justement savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y ils a sont pas. pas en train d'attendre pendant 5 heures. Mais non. Et je vois qu'il y a un décalage entre ton téléphone là et puis l'image qui est là. C'est normal, Ah, c'est marrant. toujours. Bon, bonsoir à tout le monde. Alors, on va souhaiter un bon anniversaire Ah, Priscilla. à Priscilla. Donc, bon anniversaire Priscilla. Je sais pas si tu es sur le live, mais si tu es pas, c'est pas grave, c'est de bon Ou cœur. si tu es sur le replay. Nadine, tout simplement. bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, je suis avec Romain, Oui, qu'on peut également appeler, Romaël, hein, de mon nom professionnel. qui est médium. Tout à fait. Donc médium c'est un métier qui est un peu décrié, c'est vrai, on va dire qu'il y a mauvaise presse. Alors l'idée de mes lives, je le répète, c'est de faire découvrir vraiment ce que sont ces personnes de l'ombre, parce que ce sont des personnes de l'ombre. Alors, en général, si on n'a pas directement accès à un médium, parce que on est dans une forme de tourmente et on va voir, on essaie de c'est des personnes qui sont assez discrètes en général. Généralement. Qui ont je pense que c'est lié au fait que bon, ils ont pas très bonne presse par rapport à certaines choses. Salut David, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais justement, on va présenter ces personnages. On va voir que c'est pas des monstres, ils sont pas méchants. On est comme tout le monde. Hein. Ouais, ils font pas de magie noire. Vous voyez, Romain, il est pas habillé en noir. Je suis plus en noir que lui. Non, j'ai pas, Hein, moi- j'ai pas la boule de cristal devant moi. Je vous rassure, je n'ai Moi, pas. je suis non en plus- noir et j'ai la croix. Et toi, t'es en t-shirt machin. Ah, Donc c'est moi le plus bizarre. Moi, la croix, elle est sur le côté. Alors. J'ai mes pierres qui traînent sur le côté, mais bon, Voilà. je sais qu'avec Bertrand, il n'y a pas de souci, donc j'ai pas besoin de me protéger. Voilà, exactement. Alors, mon ami Romaël, comment ça va? Mais très bien, et toi? Bah, ça va très bien. Très heureux de te recevoir ce soir sur Nord Fantastique. Mais moi, très heureux de te recevoir chez moi Eh ce ben voilà. soir. Alors, on est entre nous. Oui, bah oui. Donc on a fait un petit apéro dînatoire sympathique, Voilà, qui est on a toujours en discuté, voilà, qui est toujours en cours, on a un petit verre qui est là, mais bon voilà, on peut dire. Alors là on est dans ton bureau. Voilà, donc on est dans ce que j'appelle moi ma salle de consultation, la salle où je reçois les personnes qui viennent en consultation. Car avant toute chose, ben, je suis médium voyant, et j'ai d'autres cordes à mon arc. Voilà, et ça, Je voilà. suis également sophrologue et coach conjugal. Voilà, donc voilà, Romain il est plusieurs choses. On va s'intéresser à l'aspect un peu ésotérique, Médiumnique. bizarre, Oui. médiumnique, tout ça, voyant. Tu vas nous expliquer comment ça marche ta voyance, parce que Oui. bon, selon les médiums, c'est pas toujours le même type de voyance. Alors ici, on est dans ton bureau, j'adore, parce que là c'est vraiment, j'adore. quoi. Il y a plein de cartes partout, il y a des encens, il y a de des, tout, il y a des encens, pyramides orgonites, il y a- j'adore. Il y a ma copine qui est là aussi, que les Ah. gens vont voir, vont connaître. Hein. Ça, c'est ma copine aussi, on aime bien nous, on est un peu bizarre. Bon. C'est... Ouais. Alors j'espère que tout le monde va bien, on vous souhaite la bienvenue. Romain, mon ami. Je t'appelle mon ami, on se connaît pas trop, mais Oui, mais on se connaît quand mais même. on a déjà travaillé ensemble. Depuis le temps déjà. Ouais, c'est vrai. Hein. On a travaillé ensemble, notamment à Saint-Iltrude. Tu te rappelles où il y avait eu le K2 qui s'était un petit peu affolé. Le K2 qui est pas loin d'ailleurs. Ah, le K2, pour détecter les fantômes, les présences d'esprit ou les variations de champ magnétique, Là on va dire. j'avoue, de j'ai le toute façon. téléphone qui tourne et j'ai la box derrière, Voilà. donc il tourne, c'est On monte un normal. peu. Voilà. Donc là, c'est le téléphone et la box qui activent, donc il n'y a pas de Parce que la box elle est y a juste pas d'esprit derrière, a donc c'est priori. tout à fait normal, mais si je coupe la box, on peut plus se voir. Alors Romain fait ses pendules lui-même, enfin plein de trucs. On va en discuter, mais on va rentrer au cœur du sujet parce que je pense que c'est ce que les gens attendent. Ben oui, bah, Alors, moi, je suis là, Romain, je te questionne. Première partie, je pose des questions à Romaël. Bien sûr. Deuxième partie, vous posez vos questions. Aujourd'hui spécialement, Romain accepte de faire une voyance en direct. Tout à fait. Donc on va prendre quelqu'un au hasard, comme j'avais dit dans le petit intitulé, sur quelqu'un qui m'aura fait beaucoup de compliments. Non, c'est pas vrai. je Moi plaisante. aussi, j'ai Non, non. envie des compliments. Donc, alors il y a une lumière en reflet. Bon, j'espère que c'est pas gênant. La Donc, lumière on le refait dans la voilà. fenêtre, c'est la ring light. Voilà. Donc on choisira quelqu'un pour faire une voyance en direct. C'est vrai, ce sera vraiment au hasard. L'idée c'est pas de faire de la voyance en direct. Enfin, du moins, voilà. On est là pour développer le sujet, de faire connaître. Mais Romain a accepté très gentiment d'en faire une. Donc t'as tes jeux de cartes, mais on va d'abord parler de toi. Alors, Romain. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais des talents, de dons, des capacités de médium? Alors, je te dirais quand j'étais ado, tout simplement. Sachant que pour moi, ça remonte déjà depuis beaucoup plus petit. D'accord. Ma première... Alors, je vais employer un terme que les gens
emploie un terme plutôt abusif, ma première expérience paranormale, je devais avoir 5 ou 6 ans. C'était après le décès donc, de mon grand-père maternel, sachant que mon grand-père, lui, était un ancien mineur, donc trachéotomie, n'avait plus la parole puisque les cordes vocales avaient été couchées, avait un code pour communiquer avec ma maman. Et une semaine après son décès, le téléphone a sonné et j'ai eu le code au téléphone. D'accord, donc avec une voix vocalement? Pas vocalement, c'était le code, c'était un bruit, mais que seul lui et ma maman connaissaient. D'accord, ok. Et puis moi, bizarrement, je décroche. Quand t'es gamin, que le téléphone il sonne, donc en plein milieu des années 80, pour pas dire mon âge, tu te rues sur le téléphone, je pense qu'on l'a tous fait. Oui, bien sûr. Et puis maman, c'est Pépé. D'accord. Alors donc ça c'était c'était une semaine qu'il était enterré et je devais avoir 5 ou 6 ans. Et donc ça t'a rien fait toi? Bonjour tout le monde. Pour moi c'était normal. Ça m'a pas choqué. D'accord. Ensuite ensuite comment ça a évolué ça? Après ça évolue, ça s'enterre, on va dire, le temps que l'être soit prêt à accepter, parce qu'il y a une période d'acceptation qui est très difficile. Ce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, chaque personne qui est médium forcément n'a pas un parcours de vie simple et beau. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous ce soir sur le live qui ont des interrogations. J'en rencontre beaucoup qui sont en train un peu de s'éveiller, qui sont un peu perturbés et qui se demandent voilà. Donc est-ce qu'on peut appeler ça un éveil, ce qui t'est arrivé ou Totalement. Voilà. Donc voilà, l'éveil, c'est possible que vous soyez dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous commencez vous étiez petit peu cartésien, puis vous commencez à avoir des interférences avec le paranormal, surnaturel. Moi au début, et comment tu peux gérer ça? Alors comment t'as fait? Il faut apprendre à le gérer. Donc déjà, il faut te rendre compte que c'est vraiment du surnaturel. Voilà, déjà il faut se comprendre que le surnaturel, en fait, n'est pas surnaturel, mais non, c'est naturel. Est naturel. Et non expliqué, simplement. Voilà, moi je dirais toujours, je vais reprendre une phrase que j'ai entendue d'une consoeur et que je trouve totalement pertinente, qui est que tout simplement, l'être humain, la science à l'heure actuelle ne peut expliquer que 20% du cerveau humain. Donc nous autres médiums, pourquoi nous n'avons peut-être pas 20,5, 21 ou 22% du cerveau plus de développé que d'autres personnes. C'est ce que je pense aussi. Et tout simplement, vu que la science ne peut pas l'expliquer aujourd'hui, tout ce qui n'est pas explicable par la science est rangé au rang de paranormal. Exactement, et voire de fumisterie. Souvent, parce que la science n'aime pas trop ça. Donc ensuite, mon ami, donc voilà. Après ça évolue. À un moment donné, t'as pris conscience. Comment t'as pris conscience que c'était vraiment un don de médiumnité? Donc moi, ça arrivait au niveau de l'adolescence. D'accord. Au niveau de l'adolescence, j'étais très très attiré par tout ce qui était tarot, oracle, les jeux de cartes, ces choses-là. Donc l'astrologie, c'est là que je suis parti dessus. C'est instinctif, tu penses, quand tu t'éveilles, de commencer à t'attirer naturellement par ça? C'est instinctif. D'accord. Je parle pour moi, mais je pense que j'ai parlé pour plusieurs. Je pense qu'on pense tous par là à un moment donné. Quelqu'un qui est en éveil va forcément à un moment donné tomber sur un tarot, un pendule, un truc comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui va l'appeler vers ça. C'est dans le cheminement. Pour moi, c'est un cheminement, c'est quelque chose d'obligatoire. D'accord. Et après, ça a passé. Les parcours de vie ont fait que voilà, j'ai subi des expériences de vie qui étaient assez difficiles. Alors je regarde un petit peu je sais pas tout à fait tous les commentaires, parce que je suis en mode paysage, donc vous étonnez pas si on répond pas tout de suite aux commentaires. Continue Romain, on regardera ça. Et du coup, à un moment donné, forcément, j'ai été beaucoup plus attiré. Il y a un événement de vie qui m'a fait que pour moi, tout m'a semblé comme une évidence du jour au lendemain. Bien sûr, un événement qui était assez difficile, donc un décès. Et à ce moment-là, pour moi, ça m'a apparu comme une évidence qu'il y avait quelque chose derrière. Donc en gros, tu peux raconter un petit peu plus en détail? Bien sûr, donc après c'était au niveau du décès de ma maman en fait, donc, qui après, moi avec les souvenirs, je me suis rendu compte qu'elle pratiquait un petit peu avant moi. Sans que tu le saches de son vivant? Voilà, je voyais des choses, mais j'étais gamin, donc forcément, inconsciemment, c'était occulté, on va dire. Et si tu préfères, donc le jour de ses obsèques, donc arrivé au cimetière au moment de la mise en terre, donc il faisait beau, il y avait du soleil. Le vent s'est levé, il a plu, il a neigé sur 10 minutes de temps. Ça, tu sais... Moi, j'appelle ça un signe. Ah, mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est incroyable parce que tu n'es pas la première personne. Mais c'est vrai que moi... Alors, je suis fort dans ce milieu-là, tu le sais bien. Oui, Je suis fort également, assez rationnel quand même. Enfin, j'ai un peu les deux, on va dire, comme une forme d'équilibre. T'es la balance. Voilà. Alors, je suis assez sceptique, mais c'est pas la première fois qu'on me raconte ça. Il y a des gens qui m'ont raconté des choses comme ça, par le temps qui changeait d'une façon fulgurante. Et
C'est hallucinant. Ouais, Et c'est que ce ça. sont des signes. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un Et signe. c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose, de toute façon. Et ça m'est totalement revenu en pleine phase, donc il a fallu l'accepter. Parce que le fait de savoir qu'on est médium, c'est bien, mais il faut l'accepter, il faut apprendre à vivre avec. Ce n'est pas facile. Ça peut être évident au début. Après, en toute honnêteté, parce que je suis là pour être transparent, je suis passé par la case Bonjour. psychologue, psychiatre, pour savoir que j'étais pas fou, Mhm. quand même. Ouais, bon, c'est ce qui est quand même assez compréhensible et raisonnable, C'est douloureux. finalement. Oui, c'est douloureux. Non, mais ouais. J'ai appris à gérer et après, en fonction des ressentis, des flashs, donc flash auditifs. Donc toi, tu fonctionnes comment en matière de médiumnité? Donc en médiumnité, les flash visuels, donc ce qu'on appelle la clairvoyance en fait, des images qui défilent devant toi comme un film. Ça c'est ce qui m'arrive généralement en consultation devant les personnes. Donc ça, c'est... Ouais, alors par contre, ça, c'est... ça concerne les défunts ou même les vivants sur leur avenir Les deux. ou leur... D'accord, Voilà, les deux. donc c'est les deux. Donc toi, tu peux contacter en tant que médium des Tout à défunts. fait. Un médium le peut, alors qu'un voyant ne le pourra pas. Oui, exact, faut bien faire la nuance. Je Ouais. pense qu'on va faire la différence tout de suite Tout de suite, entre allez. médium et voyant. Tout à fait. Le médium est la personne qui a la capacité de voir sur les différents plans d'existence, donc sur le nôtre et sur celui d'ailleurs, donc le monde des défunts, que ce soit de tout être vivant, que ce soit donc des êtres humains ou des animaux par exemple, ce sera utile pour tout ailleurs. Ouais, tout à l'heure. Il fait aussi la communication animale, donc restez sur le live, ceux que ça intéresse. Alors que le voyant lui-même, le voyant c'est quelqu'un qui va n'utiliser il se sert que d'outils, des supports, qui va apprendre un livret, qui va juste faire de l'interprétation. Mais ce qui est déjà pas mal. Oui, mais c'est que de l'interprétation, Oui. c'est littéral. Oui. Le voyant, tout le monde peut être voyant. D'accord. Un voyant restera voyant, alors qu'un médium peut être voyant en même temps. d'accord. Il peut aussi utiliser différents supports. Ok, donc toi, tu es médium, voyant, sophrologue, radiesthésiste, Voilà, et coach magnétiseur, non? aussi, pas un peu magnétiseur oui, je magnétise aussi, et coach conjugal. Donc tout ça, ce sont des choses, des outils, moi j'appelle ça des outils que j'ai formés au fur et à mesure, parce qu'au fil des consultations, c'est bien beau de dire à quelqu'un, oui, vous avez un blocage là, mais pour moi c'était frustrant de ne pas pouvoir aider la personne jusqu'au bout. Donc je me suis dit, quitte à accompagner la personne, autant me former moi, d'avoir les outils, les armes, pour pouvoir les accompagner sur leur chemin de vie, enlever des blocages par exemple, ou solutionner des problèmes de couple. Dieu sait qu'avec la crise sanitaire qu'on a connue, il y en a eu beaucoup. C'est un peu le carton là. Mais... Et c'est ce qui m'a permis tout simplement de pouvoir avancer, de me sentir plus en paix avec mon âme aussi, tout en apportant de l'aide, de l'écoute et de la bienveillance surtout au niveau des personnes. Alors, je me permets de te couper, excuse-moi. Hein. Mais pour les gens qui s'interrogent comment reconnaître un médium d'un charlatan, moi, mon avis, c'est qu'un véritable médium, il est beaucoup dans l'écoute. Parce qu'un charlatan, il va vous prendre vos informations sur 10 secondes et après il va vous demander de passer à l'action. Mais quand on est devant quelqu'un qui prend le temps d'écouter, parce que pour moi c'est ça, quelqu'un de spirituel, il est à l'écoute. Moi c'est ce que je me dis. Si je peux me permettre de donner un conseil justement, je t'en prie, si donne. vous voulez contacter déjà un médium, déjà assurez-vous que la personne est déclarée, qu'elle dispose d'un numéro de SIRET. Première chose. Deuxième chose, pour consulter quelqu'un de déclaré, c'est quelqu'un qui va vous donner un rendez-vous par téléphone, non par mail, non par Facebook. Si la personne vous demande obligatoirement une consultation prise par Facebook, c'est quelqu'un qui va aller vérifier vos informations et c'est quelqu'un qui va vous mitonner, qui va prendre des choses, des paraphes de votre vie qu'il va voir et il va s'en servir pour vous amadouer. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais dire pourquoi pas Facebook. C'est pour ça que moi, chaque personne, déjà, parce que chaque personne que j'ai qui me consulte, j'ai un Facebook, oui. Mon Facebook, il est privé. C'est personnel, c'est ma vie privée, ce n'est pas ma vie professionnelle. Donc je refuse. Alors, je veux dire, ma clientèle, j'aime pas ce mot-là, hein. Mais ma clientèle, je la refuse sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que ma vie privée reste privée. Tout simplement. Et un bon praticien, un bon thérapeute, parce qu'on est aussi des thérapeutes de l'âme, il faut dire ce qui est, partira sur ce code de déontologie-là. D'accord. Donc ça c'est pour un peu essayer parce que les gens ils voient pas trop clair, c'est-à-dire que comment repérer un charlatan d'un médium. C'est vrai que quand on travaille sur de l'invisible, charlatanisme est ouvert parce qu'on peut pas vérifier. On peut vérifier au résultat final. Voilà. Ou alors, tout simplement les différents praticiens que vous pouvez trouver via les différents réseaux sociaux.
Je fais l'occurrence forcément un réseau, je veux dire le nom qui s'appelle TikTok, hein, où on peut voir des personnes qui vont vous faire de la voyance au pendule sur un pendule qui est magnétique. Non, un pendule n'est pas magnétique avec des aimants. Un pendule, c'est avec vos énergies à vous en radiesthésie. Et on peut pas faire comme ça, enchaîner des personnes pendant 3-4 heures d'affilée. C'est impossible, parce qu'il faut savoir qu'en tant que médium ou voyant ou radiesthésiste, ce sont des choses qui nous bouffent nos énergies. On ne peut pas enchaîner, on n'est pas des machines. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, et c'est à ça aussi que vous verrez un vrai professionnel. Un vrai professionnel, c'est pas quelqu'un qui va avoir 10K d'abonnés sur un réseau social, c'est quelqu'un qui en aura pas beaucoup, mais vous allez voir ses avis sur Google ou sur son site internet, vous aurez des avis qui seront réels. Prenez des avis. Pour ceux qui connaissent pas les médiums, qui ont envie, qui sont vraiment dans une impasse, parce que très souvent c'est des gens désemparés, qui sont dans une impasse, ils savent pas, ils se disent ouais monsieur est charlatan, machin. Voilà. Donc soyez, comment on va dire, soyez rationnel, bien qu'on parle de l'irrationnel, soyez rationnel, consultez sur Google, renseignez-vous, regardez aussi les prix. J'imagine qu'une personne qui demande une consultation à 250 €, c'est peut-être un peu bizarre. Alors 250 € c'est bizarre, comme une consultation qu'on peut voir à 5 € ou en don PayPal, c'est bizarre non plus. Parce qu'il faut savoir que si le professionnel est déclaré, il paye son URSSAF, il a un minimum 25% de charge. Donc il faut savoir... la consultation à 3 €, c'est un peu... Donc une consultation, c'est... Honnêtement, les tarifs en France à l'heure actuelle, une consultation, c'est entre 50 et 125 €. Voilà, ce qui est un tarif normal parce qu'il y a des charges à payer, il faut gagner sa vie, etc. Donc il y a voilà. Mais bon, voilà, on vous donne des conseils pour essayer de ne pas vous faire voir, parce qu'on sait très bien qu'il y a... Bon, moi je sais très bien que dans le milieu de l'énergétique, il y en a qui profitent. Il y en a qui profitent, mais tout le monde, tous les médiums ne sont pas des profiteurs. Donc c'est bien de savoir, d'avoir une petite base de départ pour distinguer. Est-ce que tu vas me confirmer, Romain, qu'un médium n'est pas un psychiatre? C'est-à-dire que si un médium vous suit toutes les semaines, c'est qu'il y a un souci. Ah, mais totalement. Et ce qu'il faut savoir aussi, une chose, c'est qu'un médium ou un voyant n'est pas un médecin. Donc c'est-à-dire que lorsque l'on est professionnel dans les arts divinatoires en France et que nous sommes déclarés, on a un code de déontologie à respecter, qui est qu'on ne traite pas de santé. Donc santé, ça inclut aussi les grossesses. Donc savoir quand est-ce que je vais tomber enceinte, ça c'est des questions auxquelles on n'a pas le droit de répondre. Ça t'as pas le droit de répondre? Même évasivement comme ça? On n'a pas le droit de répondre, car ce sont des questions qui peuvent nous permettre, nous, d'avoir une interdiction d'exercer. Il faut le savoir. Ça, c'est pas assez souvent souligné, malheureusement. Et après, on n'est pas médecin, on n'a pas fait 9 ans de médecine, donc on peut pas vous dire on peut enlever, on peut vous guérir. Même quelqu'un qui va vous dire je vais vous guérir, méfiez-vous. Soulager, atténuer, accompagner, oui. Guérir, non. Il y a des médecins pour ça, ils sont formés pour. Voilà, on remet un petit peu les choses à leur place entre le monde spirituel des énergies et puis la médecine classique. Bon, voilà, on ne peut pas se substituer. C'est sûr, mais voilà. Vous allez aller consulter quelqu'un qui va vous dire arrêtez votre traitement, utilisez les pierres. Non, fuyez-le comme la peste. Voilà, méfiez-vous, c'est important. Maintenant, on va revenir au travail de médium. Alors, médium voyant, on est bien sur deux choses différentes. Totalement. Médium, toi tu vas être capable de me dire par exemple, si je te demande par exemple, bah voilà, j'ai perdu quelqu'un, ça tu vas savoir me répondre. Est-ce que c'est systématique? C'est pas systématique, c'est seulement si le défunt veut se manifester. D'accord. Si le défunt refuse de se manifester, on n'aura pas le contact. D'accord. Je vais donner un exemple concret. J'ai un couple qui est venu me consulter il y a une semaine, que je ne connaissais pas. Ils m'ont tout simplement trouvé via Google et via des avis. Tout simplement. Donc quand c'est comme ça, c'est l'inconnu, on arrive, on se présente, et j'ai regardé la dame et je lui ai dit mais de toute façon vous avez quelqu'un qui vous suit, il y a un homme derrière vous et un homme qui fumait beaucoup mais qui a arrêté de fumer en fin de vie. Et en fait cette dame m'a bel et bien confirmé que oui, elle a perdu son grand-père il y a peu de temps et que c'est son guide spirituel et que c'est quelqu'un qui fumait énormément mais qui sur sa fin de vie avait arrêté de fumer. D'accord. Donc toi, alors ça se passe comment? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Est-ce qu'il y a la clairvoyance? Il y a la clairvoyance, il y a la clairaudience. Donc la clairvoyance, on entend. Ouais. Donc chez moi, la clairvoyance se manifeste qu'en cas d'urgence. La clairaudience, on entend. Clairaudience, ouais. Clairaudience, tu entends. Ouais, clairvoyance, tu vois. Voilà. Donc toi, c'est quoi toi alors? Après, t'as la clairsentience. Je vais le laisser parler. Donc la clairaudience, on entend. Donc chez moi, ça se manifeste qu'en cas d'extrême urgence. C'est pour moi. D'accord. Ça m'est arrivé deux fois, deux gros accidents de la route. Excuse-moi, je t'interromps parce que c'est intéressant. Mais là, par contre, on parle de signalement d'ange gardien ou de quelque chose comme ça, de guide. De guide, ouais. On n'est pas sur du défunt. Là. On n'est pas sur du défunt. On est sur des guides, sachant qu'un guide peut être un défunt.
D'accord. C'est complexe. Hein. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai eu le cas la semaine dernière d'une personne pendant mon circuit qui est venue me voir parce qu'elle était désemparée, il se passait des choses très bizarres et en fait il y avait un esprit qui se manifestait et qui prétendait être devenu l'ange gardien d'une personne et je me suis demandé si c'était possible. Est-ce que tu peux me confirmer ça Alors moi je te dirais un esprit qui dit qu'il est devenu ange gardien, non. Parce que si c'est un défunt de la personne, un proche, forcément est-ce qu'il peut être guide aussi? Il peut être guide, mais il se décrira en tant que proche de la personne, pas en tant que guide ou d'ange gardien. D'accord. Parce que les anges gardiens et les anges, c'est encore un niveau au-dessus des défunts. Oui. Donc c'est pour ça, il y a différents quand même niveaux en haut. Il faut tenir compte. Et comme on m'a déjà donné comme information, hein, on m'a déjà dit t'arrives le plus tard possible derrière, mais quand il est, tu veux plus en partir parce que c'est tellement beau comparé à ce que nous on vit. Que c'est voilà les personnes qui reviennent, c'est soit qu'elles ont un message à nous transmettre. Ah, ça c'est ce que je dis toujours quand je fais les maisons. Ou alors qu'elles ont quelque chose d'inachevé. D'accord. Alors donc toi t'entends en cas d'urgence. Donc ça c'est tes guides. C'est les guides. Maintenant en matière de défunts, comment tu les perçois? Clairvoyance. Donc toi tu les vois. Donc soit je les vois, soit c'est une ombre, soit c'est des images qui passent. Mais alors quand tu les vois, quand c'est pas des ombres, ils sont comme ça bien presque palpables. Alors c'est comme si on se verrait nous, mais de façon translucide. D'accord. Tu sais comme on peut voir dans certains films avec un léger film blanc devant, parce que t'enlèves le film blanc. Et ça te fait pas peur? Enfin, est-ce que t'es vraiment à l'aise avec ce domaine-là maintenant, ou parfois ça t'arrive d'avoir des peurs? Maintenant je n'ai plus peur. Maintenant. Ouais, maintenant t'as plus peur. Au début, oui. Au début, ça te fout les chocottes. Quand tu te réveilles en pleine nuit, puis t'as quelqu'un qui est assis au pied de ton lit qui te parle. Ouais, en plus au début, tu contrôles pas, tu comprends pas. Et alors, on va parler des choses un petit peu plus, on va dire entre parenthèses, croustillantes. Est-ce que t'as déjà vu des esprits plutôt négatifs pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent et quel est ton ressenti? Alors, quand c'est négatif, c'est rare quand je les vois parce que je me protège déjà. Donc toi, tu te protèges? Moi, déjà, je me protège. Quand j'interviens quelque part chez quelqu'un ou quand je sais que j'ai quelqu'un qui vient, forcément, il y a un rituel de protection et il y a des pierres de protection aussi. D'accord. Donc toi, tu travailles avec les pierres et le rituel. Tu peux venir vite fait sur le rituel, est-ce que tu fais, en gros, plus ou moins? Rituel, de toute façon, c'est la sauge. Minimum, soit un encens à base de sauge ou de palo santo pour purifier, pour bloquer le négatif. D'accord. Et après, la pierre, pour moi, la pierre par excellence, c'est l'œil de tigre. On va montrer. Voilà. Le bracelet qui est là avec de la pierre de lave et de l'œil de tigre. L'œil de tigre, très efficace. Sachant que l'œil de tigre a pour vertu de protéger et de renvoyer le négatif sur les personnes qui les émettent. D'accord. La pierre de lave qui est dessus, je vais en profiter. Je t'en prie, vas-y. La pierre de lave, donc, ça a une vertu de protection. Et sachant que si vous utilisez des huiles essentielles, en mettant des gouttes d'huile essentielle sur les pierres de lave, la pierre de lave va décupler la vertu de l'huile essentielle. Ah d'accord, moi tu vois c'est des choses que j'apprends au cours de mes laves. On est là pour partager. Voilà, c'est super intéressant. Donc tu as déjà vu l'esprit négatif. Et alors que quand tu vois un esprit négatif, sous quelle forme il se présente? Alors généralement en toute honnêteté, en toute transparence, j'ai pas vraiment vu de forme jusqu'à présent parce que je le ressens et je suis malade. T'as eu un ressenti? Je suis malade. Soit je peux pas rentrer dans la maison ou je suis plié en deux, tordu de douleur. Et ça, est-ce que c'est possible que ce soit juste une énergie du sol, par exemple, qui se dégage, qui t'empêche, ou tu sais pertinemment que c'est un esprit, une présence, une entité désincarnée? C'est arrivé une fois dans une maison, donc je peux donner le secteur géographique. Oui, bien sûr. Les gens ils aiment bien avoir un petit peu, savoir un petit peu où ça se passe. C'était sur la région de Lens. Ouais. Bon, pas très loin de chez nous. Et une personne qui m'avait demandé de venir parce qu'ils avaient des problèmes de famille, ils ressentaient des problèmes dans la maison. Et en fait, oui, quand je suis rentré dans la chambre parentale à l'étage, une odeur de sang. Et quand on est descendu donc de l'étage au rez-de-chaussée, qu'il y avait personne à l'étage, dans l'escalier, on a entendu des bruits de sabots dans l'escalier. Sympa. Odeur de sang, des bruits de sabots. Pour moi, j'étais pas bien, j'étais malade, j'étais plié en deux, j'avais envie de vomir, j'avais mal au ventre. Concrètement, je savais que je pouvais honnêtement rien faire. D'accord. Ouais, ça c'est un problème auquel je suis assez souvent confronté. Des maisons se passent des trucs et tu sais rien faire. Comme ça, que c'est un point grave comme ça, moi la seule chose que je peux conseiller aux gens, malheureusement, c'est de déménager. Bon, on va vite fait aborder un sujet un peu compliqué, qui fait un peu peur, mais malheureusement, je pense qu'il faut quand même se préparer un petit peu à ça. Les entités négatives ou les sorts, on est bien d'accord, sorts de magie noire, c'est problématique parce que, alors moi j'ai fait 6 maisons hantées tout seul jusqu'à présent. Sur les 6,
peux te dire qu'il y avait 2 cas avérés de magie noire, avérés parce que les gens m'ont dit, Oui. un qui l'avait manipulé et l'autre c'était son ex qui faisait la magie noire. Donc voilà. Oui, donc Et donc. ces personnes-là, c'est très très compliqué de faire partir le sort parce que moi j'en suis pas capable, mais je connais pas beaucoup de gens qui sont très spécialisés compliqué, là-dedans. Et quand Donc c'est comme vraiment- ça, il faut le prendre, il faut demander à ce que le maléfice qui a été fait se remette sur la personne qui vient pour l'enlever, donc en l'occurrence le médium ou ce qu'on appellerait entre guillemets Un désenvoûteur. la sorcière, Ouais, d'accord, ouais. le désenvoûteur. Hein. Ouais. Tout dépend comment on l'apporte, Ouais. mais c'est la même personne. Oui. Et après, c'est à lui de le faire partir au fil du temps. C'est D'accord. pour ça que ce sont des actes que lorsqu'un professionnel le fait, que ça a des coûts Voilà. exorbitants. Alors justement, je veux quand même en venir. Alors là, Romain, bravo. Voilà. Un désenvoûtement. Alors les gens disent ouais mais c'est de l'arnaque. Il faut bien savoir que quelqu'un qui va faire partir un sort. Moi je parle d'un sort envoyé par un professionnel. Oui, Donc oui. un professionnel il va pas prendre, ça va pas être une demi-heure, il va faire des trucs de fou. La magie noire c'est quelque chose de très complexe quand c'est fait vraiment Et selon les trucs. Et généralement, ce sont des travaux qui sont faits qui durent depuis déjà des années. Voilà, donc quand le mec qui va vous faire partir ça, la personne qui va vous faire partir, elle va devoir prendre du temps, de l'énergie, machin. Donc parfois ça peut lui prendre plusieurs semaines. Donc il vous demande, comme Romain a dit, c'est des coûts exorbitants. Donc les gens comprennent pas pourquoi il m'a demandé 4000 €. Mais il faut bien comprendre que la personne, moi je sais qu'il y en a qui font des méditations hyper pénibles Ah oui. pendant 2-3 heures par jour pour accumuler de l'énergie sur ce qu'on appelle le petit accumulateur d'agide. C'est très pénible. Donc en fait, il y a un vrai travail derrière. Le problème, en matière de magie noire, c'est qu'il y a plus de gens, à mon avis, qui la manipulent pour l'envoyer que de personnes qui se spécialisent. Par contre, moi, c'est ma prochaine étape. Je vais me spécialiser dans le désenvoûtement, justement, parce que je rencontre trop de personnes qui ont des trucs bizarres et qui ont un peu peur. Et je sais pas vers qui les envoyer. Ah, ça, c'est un vrai problème. Donc ça, Romain, tu confirmes, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus comme les maisons hantées. T'es d'accord ou pas? Il y a toujours eu. Mais c'est que maintenant ça se démocratise. Ouais, Ça ouais, se dit, c'est un tabou qui est levé. Puis je pense aussi que tu as un espèce de niveau vibratoire. Enfin, il y a un truc qui correspond, je pense, à ce qui se passe dans le monde. Ouais, une espèce de bordel voilà, c'est un peu, partout. Je pense que pour reprendre ton terme, impacte les autres strates. avec tout le bordel qu'on a eu, systématiquement en général, que ce soit économique, politique, sanitaire, c'est un peu salé. Les gens ont eu un éveil spirituel et sont beaucoup plus perceptibles aux choses qui à la base n'auraient pas prêté attention. Voilà, alors là c'est intéressant parce qu'en matière de magie, de spiritualité, etc., on est bien sur on va dire qu'on est sur un niveau d'élévation spirituelle qui, si on est vraiment cartésien, on va pas percevoir le sort tout de suite parce qu'on va se dire que c'est des hasards ou quoi, mais quand on est plus élevé, on va le percevoir plus vite et peut-être plus fort parce qu'on est peut-être plus sensible. C'est sûr. Et il y a clairement une élévation là en ce moment qui se produit. Je rencontre des tas de personnes qui sont en état de perturbation en train de se dire je commence à voir des choses. Enfin, il y a vraiment un truc où on m'a dit que j'étais magnétiseur, je sens des picotements dans les mains quand je vais là ou là. Donc il y a vraiment un éveil qui, à mon avis, est symptomatique de la situation de fin de cycle dans laquelle on arrive. Moi, si je peux me permettre aussi. Bonjour à tous et santé. Moi, j'appellerais plus ça un retour aux sources. Parce que ça a toujours existé et ça a été occulté. Ouais. Et moi j'appelle ça une fin de cycle parce que je pense que la boucle est en train de se boucler. En cycle, de toute façon, tout cycle dans la vie. C'est en train de finir un cycle, je pense. Mais c'est un cycle assez pénible. Mais 2022, c'est vrai que c'est une année qui va se terminer de façon catastrophique. Ah, le médium vous parle, alors écoutez bien. Parce qu'en plus, il y a eu un article où il prévoyait quelque chose, donc il me l'a montré tout à l'heure, en octobre qui allait se produire là. Et voilà. Le magazine, il est là. Tu as la date dessus, hein, septembre, octobre, novembre 2021. Voilà, il prédisait la fin du Covid comme il faut. Mais pour moi, oui, c'est quelque chose. 2022 va être une année de changement de toute façon. En plus, même si on se base sur la numérologie, on est sur une année 6, donc forcément en numérologie, le 6, c'est une année où les bases qui ont été posées, on peut enfin commencer à monter les murs de façon imagée. Donc, forcément, oui, on avance. Donc on avance dans... C'est pénible, mais moi j'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Tu sais, pour prendre une image, une image un peu triviale, moi je dis souvent qu'on est à la fin du siphon. Quand on arrive dans le siphon, donc ça va être très très noir, on va être dans le tunnel, mais après, la grande clarté. Tout à fait. C'est pour des personnes qui malheureusement ou heureusement, on va dire, auraient pu subir le parcours de mort imminente et revenir. C'est un petit peu la lumière blanche au bout du tunnel et ce qu'il y a derrière. Voilà, donc courage, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, t'es bien d'accord, tu confirmes? Mais de toute façon, comme on dit chez moi et de façon un petit peu plus crûment, il faut en chier pour avancer. Voilà, donc gardons espoir, gardons la force et certainement qu'il y a des choses derrière. On va revenir à notre sujet, médiumnité. Donc,
Alors, tu as déjà été confronté à des énergies négatives conscientes. Maintenant, dans tes consultations médium, qu'est-ce que les gens te demandent en général? Je parle pas en voyance, je te parle en médium. Quand on t'appelle pour voir tes services de médium. Alors je te dirais que ce soit voyance ou médium, les demandes se croisent systématiquement. C'est surtout pour être guidé, pour savoir quelle marche à suivre. Et après c'est surtout sur les sujets qui peuvent être vastes et variés. Hein. Ça va du professionnel au sentimental. Excuse-moi, je te coupe, hein, mais en matière de ressenti défunt, tout ça, t'as beaucoup de gens qui viennent ou pas trop? Quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un contact défunt, un vrai médium va pas vous dire oui voilà, il est là tout de suite, il vous dit ça, non. Un vrai contact défunt se prépare à l'avance. Alors, explique comment ça se passe pour que les gens puissent comprendre, parce qu'on est là pour essayer de comprendre. Il n'y a pas de souci. On est là pour expliquer. Ouais, voilà. Alors, comment ça se passe? Comment tu appelles déjà machin, pour moi. Donc déjà, pour moi, une consultation de contact défunt, déjà pour moi, se passe en 2 temps. Il y a une fois où je rencontre la personne, où on discute du défunt, où il me faut donc la date de naissance de la personne, son prénom, si possible une photo, et la date de décès. À partir de là, c'est à moi de rentrer en contact avec le défunt. Savoir si lui décide ou pas de venir délivrer des messages. Parce que si le défunt ne veut pas venir délivrer son message, ou n'a rien à délivrer, tout simplement, ça peut arriver, ça sert à rien de facturer une consultation à quelqu'un. Et alors, tu demandes des dates, ça c'est lié à la numérologie, c'est ça? Tu fais Non. En fait, comme en tant que médium, on travaille avec l'univers. C'est ce qui permet de se connecter à la personne, d'être vraiment connecté à la bonne personne, à la bonne âme. D'accord, ok. C'est pour ça que même en voyance... Donc c'est un numéro personnel, quoi. Voilà, c'est pour ça que même quelqu'un qui va consulter en voyance, il me faut le prénom, la date de naissance, parce que c'est, si tu préfères, la carte d'identité médiumnique de la personne. D'accord, je te remercie parce que je savais pas. Je me demandais pourquoi il demandait, je pensais que c'est par rapport à la numérologie que tu calculais des bases. Donc il y a des numérologues qui le font, bien évidemment, mais pour moi, pour mon cas, toi tu fonctionnes différemment. Chaque médium, chaque voyant fonctionnera à sa façon, à sa méthode, il n'y a pas de règles. Alors justement, je vais faire vite fait une petite aparté là-dessus. Concernant les médiums, il n'y a pas, comme Romain a dit, les médiums ils sont pas que comme ça. Ils sont différents. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de critères. Selon les canaux qui sont ouverts, les prédispositions naturelles, etc., ils vont fonctionner différemment. Donc faut pas vous dire, lui c'est pas un bon médium parce qu'il fonctionne pas comme ça. Si on se base, un mécanicien automobile sur une marque X de voiture aura le même protocole pour changer une boîte de vitesse, ça c'est sûr. Alors qu'en médiumnité, n'importe quel médium aura différentes façons de pouvoir vous dire les choses. Soit tout simplement ce qu'on appelle la médiumnité pure, on vous voit, le son de votre voix, on a les infos, on sait. Soit tout simplement l'utilisation de support, le pendule, l'écriture automatique, les charms. Il y a différentes méthodes, la bibliomancie aussi, la chiromancie, le marc de café, la pyromancie aussi par le feu. C'est fou le nombre de méthodes qui existent. C'est un vrai médium est capable de te lire l'avenir avec n'importe quoi. Ouais, mais alors, tu parlais de voyant, tu parlais de médium. Est-ce que, comme un voyant qui n'est pas médium peut te lire parfaitement l'avenir? T'es d'accord ou pas, Romain? Un médium peut te dire des choses. Un voyant, pardon. Un voyant peut te dire des choses par rapport à une interprétation de support. D'accord. C'est une interprétation de support. C'est généralement un oracle ou un tarot. C'est pour ça que moi, en tant que médium, je déteste le tarot de Marseille. Alors, tu vas nous dire pourquoi? Parce que le tarot de Marseille a une explication. Tu as les 22 arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Tel arcane veut dire telle chose dans tel sens. C'est chiant. T'aimes pas? Non, c'est chiant. Faut dire ce qu'il est. C'est chiant, on se fait chier. Bonsoir à tous. Oui, mais toi t'aimes pas. Un oracle, la personne qui va te tirer les cartes de l'oracle va pas te raconter une histoire ou une âme, mais va tout simplement te raconter l'histoire de la personne que tu as en face de toi. Attends, excuse-moi, je me permets, Romain, je vais quand même préciser aux personnes que c'est pas parce que Romain n'aime pas le tarot que ça ne marche pas, t'es bien d'accord? Attention, totalement. C'est mon point de vue personnel. Il aime pas utiliser, c'est pas son outil, ça l'embête, c'est trop compliqué. C'est le point de vue du médium, alors qu'un cartomancien sera plus sur le tarot. Mais ça fonctionne. Pour moi, le tarot c'est non. Donc toi, t'es sur les oracles, Mathieu, tu vas nous dire la différence et puis tu vas nous présenter ton petit jeu d'oracle préféré? Tout simplement, la différence oracle-tarot. Le tarot, 22 arcanes majeurs, les arcanes mineurs, donc 50, puisque c'est 72 âmes un tarot, de mémoire. 72 pour nos amis belges ou suisses.
une signification, un ordre, un placement dans le tirage, une signification Très précise. compliqué, hein. J'avais commencé il y a quelques années, c'est hyper compliqué. C'est ennuyeux. Bah oui, et encore 22 lames seulement, pas les 72. C'est ennuyeux. Il aime pas s'ennuyer, Romain. Non, j'aime pas. Un oracle, il n'y a pas de. Ça peut aller de 10 cartes, 50, 100, 200, peu importe. Un oracle peut être composé de ce qu'on veut. Déjà dans l'Antiquité, les personnes qui prédisaient l'avenir, on n'appelait pas ça des voyants, des médiums, on appelait ça des oracles. C'est pas pour rien. Hein. Exactement, l'oracle de Delphes était très réputé à l'époque dans la Grèce antique et Voilà. qui a donné historiquement des résultats impressionnants, hein, notamment que Crésus, le roi de Lydie. Bon voilà, Et on va après, pas aller là-dessus, mais même si on part, moi je vais juste te donner un nom. je t'en prie, Et à partir de ce nom-là, tu me diras si tu as déjà entendu le mot tarot associé à cette personne. dis-moi. Nostradamus. Il me semble que oui. Mais alors, je sais pas si c'est une association d'idées ou si c'est... dans ses prédictions, tu vois le tarot sortir? Non, il ne sort pas la mort, il ne sort pas la tour, Non, et puis même, il ne sort pas la travailler lune, il ne différemment. sort je pas crois, le mais- monde. Non. Nostradamus c'était des prédictions. Donc Nostradamus, pour moi, c'était un oracle. Tout simplement. D'accord. Donc on va faire la différence entre oracle. Donc on va dire, on peut dire immédiateté du message sur l'oracle, c'est moins compliqué, il n'y a pas de... Voilà, c'est voilà. moins compliqué. Et ce qui est bien, c'est que deux personnes différentes qui peuvent tirer les mêmes cartes n'auront jamais les mêmes significations. Alors on peut présenter quelques oracles avec lesquels tu travailles. Alors déjà, j'ai présenté mon tout premier, Allez. qui est l'oracle de la triade. Donc là on est sur la voyance. Voyance, Et médiumnité puis après aussi, on hein. prendra clair. Et médiumnité aussi. Aussi parce que les informations arrivent au visu des cartes. Ah d'accord, ah Ça, oui d'accord, ah, oui, mais c'est bien de le préciser Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les oracles, on va pas compter celui que j'ai fait, hein, ceux que j'ai achetés, il y Ouais, a des petits livrets avec. d'accord, Moi, le livret il part à la poubelle. d'accord, ouais. Parce que c'est des Oui, parce que toi, historiques. ouais. Voilà, Donc toi, quand tu tires une carte, t'as en plus une image, un truc qui voilà vient compléter. tout à fait. Donc, mon tout premier qui est l'oracle de la triade. Donc, pourquoi celui-là? Ne me demandez pas pourquoi. J'ai tout simplement rêvé de ce symbole en rêve. Voilà. Et j'étais avec une amie, à l'époque sur Valenciennes. Et on va faire un petit peu de pub pour un concurrent. Hein. Oh, bon, oh, vas-y, hein, t'as Et dit. puis en plein après-midi, mon rêve m'est revenu Pas en de pleine souci. tronche et je lui dis il faut que j'aille à la clé. D'accord, la clé, très bon magasin. Magasin ésotérique sur Valenciennes. Première fois que je tombais amoureux de l'ésotérisme, mon premier livre de Papousse, Papousse terrible, la clé. Et en fait, donc, cette amie, donc, d'ailleurs Laura, coucou si tu nous regardes parce que je sais qu'elle est sur ta page, elle est abonnée. Ah super, hein, bah, coucou Laura. Hein. Et on rentre, je me dirige vers la vitrine, je veux ça. Et le ça, c'est C'était celui-ci. ça. Et en même temps, donc j'ai choisi donc ce jeu-là et mon tout premier pendule. Alors il a quel âge ce pendule? Alors, ce pendule, il est de 2007. Donc tu travailles également au pendule. Alors il vient compléter tes tirages, tes voyances? Aussi également, c'est aussi Ouais. pour moi ce que j'appellerais un moyen de confirmation. Ah tu confirmes au pendule, lui non? Voilà. Ok. Et après, donc voilà, donc l'oracle de la triade, hein, comme vous voyez, il n'y a pas d'arcane majeur, d'arcane Voilà. mineur, ce sont différentes cartes avec beaucoup de symboles. Elles sont pas liées, tu les tires une par une. C'est ça en gros. Voilà, elles ne sont pas Contrairement au liées, tarot. mais c'est un symbolisme qui est quand même relativement assez parlant, je dirais. Et ce qui est bien, ouais. c'est que pour des personnes lambda, ça va parler de couple. Alors Ça m'a que pas paru évident, mais bon. Alors que quelqu'un qui va venir, qui va peut-être me poser une question par rapport aux professionnels, ça peut être une association professionnelle. D'accord, ok. C'est pour ça qu'une même carte peut avoir plusieurs significations Voilà. et s'adapter à la personne. Alors je vais te poser une question. Oui. Est-ce que moi, je suis pas médium, je suis pas voyant, demain j'achète un oracle. Pour moi, est-ce que ça va marcher voilà, ou est-ce qu'il faut que je fasse une petite formation Alors, si vraiment Ah. tu es là, oh, T'as un petit truc sympa là. Bonsoir, ouais, il est juste super dans ses prévisions. Et ben voilà, génial, bah, c'est pour ça que j'interviewe. eh ben, merci Sandra. Et donc moi, alors voilà, j'ai pas de talent, je suis un monsieur, une personne lambda là, comme certainement il y en a sur le live aujourd'hui, ils se disent ouais tiens c'est sympa, Romain il a parlé de trucs intéressants, je vais m'acheter un oracle. Est-ce qu'il peut être opérationnel dès qu'il a acheté, il enlève la boîte, Alors, ça va lui répondre, ou il faut non. une petite préparation? Non, il faut une préparation. Quelqu'un qui n'a pas les capacités, forcément, devra étudier le bouquin pour voir les cartes dans son Ouais. détail. Parce que tu as des cartes comme ça qui sont plus simples. Après, il y a des oracles qui sont beaucoup plus complexes. D'accord. Celui-là, c'est la triade, c'est ça? C'est l'oracle de la Il me triade. semble qu'il est très connu celui-là. Hein. C'est très très connu. Donc, oracle de la triade, donc, créé par monsieur Dominique Duplat. D'accord, Oracle qui n'est pas facile, d'accord. qui n'est pas le plus difficile, hein, Pourquoi il est pas facile? à cause du symbolisme, tout Un symbolisme simplement. qui est pas très parlant peut-être, hein, parce que moi ça m'a Voilà. pas parlé trop. Hein. Après, il faut Attends. beaucoup de connaissances pour l'utiliser, notamment des notions de grec ancien. Ah oui, donc il est pas facile, oui, c'est clair.
Hein. Après, Ah oui, moi, je pensais que c'était plus simple, un oracle. Moi, je te dirais, je n'ai pas fait de grec ancien, mais les notions, c'est m'est venu comme une évidence en fait. Hein. Sachant que la première carte du jeu, la numéro 1, c'est l'alpha. Voilà, que la dernière, la 56e, c'est l'oméga, que ce sont les deux premières, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, par exemple. Donc, Ouais. Il y a tout ce genre de choses qui est mêlé de symbolisme, de mythologie, de... Alors on va dire l'oracle de triade, peut-être pas pour les débutants. Est-ce que tu peux conseiller un oracle pour débutants? L'oracle G. Que tu n'as pas. Que je n'ai pas. Ah non, parce que t'es pas un débutant. Logique. Non, l'oracle G pour les débutants, c'est un oracle qui est souvent utilisé, c'est avec des cartes très simples, avec des mots-clés inscrits dessus aussi également. Voilà, donc si vous êtes intéressé par tout ça, alors il faut bien savoir qu'il y a des rapports. Alors, sinon, j'ai un autre oracle pour les débutants qui n'est pas connu. Ah, dis-moi. Mais j'ai le mien. Ah oui, mais. J'ai celui que j'ai créé, qui est tout simplement qui mêle les symbolismes anciens. Ah oui, alors celui-là c'est parlant. Et récents. Je vais prendre juste une carte, admettons la carte de la tentation qui peut dire hésiter à faire différentes choses. Mais comme vous pouvez voir, si ça ressort sur un tirage sentimental. Vous avez Blanche-Neige, la pomme, le serpent. Donc la tentation, une personne, relation adultérine par exemple, ou tentation, hésiter à faire quelque chose, tout dépend à côté de quelle autre carte elle peut être placée dans le tirage. Parce qu'il faut savoir que là j'ai plus parlé de cartomancie que de médiumnité. En cartomancie, il n'y a pas de tirage type. Un vrai médium, c'est quelqu'un qui va se faire son tirage à lui sur le coup, va pas forcément faire un tirage en croix, un tirage en 12. Oui, il travaille avec ses. Ouais, je comprends. Chaque médium a son tirage qui est propre. Voilà. À lui. Donc il y a pas ce côté académique chez les médiums, ils travaillent un peu à l'instinct, ils travaillent en fonction de. Mais il faut travailler à l'instinct. Voilà, ils travaillent à l'instinct, il n'y a pas d'académisme comme ça. Après il y a des connaissances à avoir qui sont toutes les mêmes, à peu près sur une, on va dire sur une base de symbolique, on va dire. Mais après, ça demande aussi un grand éveil spirituel, un grand éveil culturel également aussi. Est-ce que ça peut t'éveiller d'acheter ça? Ah mais totalement. Est-ce que si tu n'es pas éveillé, tu achètes un bel oracle de G, est-ce que ça peut t'éveiller? Mais totalement. Alors moi je dirais, j'ai pas parlé du tarot parce que le tarot c'est académique, c'est carré. Ouais. Mais pour quelqu'un qui veut s'éveiller, un oracle, ça a toujours été dit et reconnu que l'oracle est un outil de développement personnel idéal. Voilà, donc des bons messages ce soir, Romain. Et c'est pour ça qu'il existe différents oracles, notamment celui-ci qu'on peut trouver sous forme de boîte. On me l'a offert. Donc l'oracle des 4 accords Toltec. Je pense que tu connais les principes. Ouais. Hein. Donc explique-le. Non, je ne connais pas. Je connais pas. Je l'ai, mais je connais pas. En fait, les 4 accords Toltec, ce sont 4 grands principes ancestraux qui régit 4 grandes règles de voix. Le premier accord qui est que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire vous ne dites que ce que vous pensez à l'instant T sans vouloir nuire ou médire à autrui. Le deuxième accord Toltec est ne faites pas d'une affaire personnelle, c'est-à-dire ce que les autres pensent de vous n'est pas forcément ce que vous êtes réellement, donc il ne faut pas vous approprier les pensées des autres, mais vraiment croire en vous. Oui, pas prendre les croyances des autres, c'est ça, c'est qu'à tout le monde, c'est horrible. Ce qui rejoint le troisième accord qui est ne faites pas de suppositions, parce que votre vision à vous des choses n'est pas la vision d'autrui, tout simplement. Et le quatrième accord Toltec qui est faire toujours de votre mieux, sachant que son mieux est quelque chose qui n'est pas fixe, mais qui change d'instant en instant. Donc si sur l'instant T on a fait de notre mieux et que nous avons été satisfaits de ce qu'on a fait, on ne doit pas avoir de regrets et continuer à avancer. Et ben justement, je vais brasser le jeu et je vais te faire tirer une carte, Bertrand. Comme ça, on va faire une petite guidance pour toutes les personnes qui sont. Donc ça, c'est pour moi, ça. Guidance pour moi que tu fais là. Ah bah pour toi et puis pour toutes les personnes qui sont. Mais je dirais pas concerner moi. Toi et les personnes. D'accord. On va faire un petit. Ah oui, un truc général. Donc ça va être pour toi. Et tu vas être le porte-parole de toutes les personnes qui nous regardent en direct ou qui verront le replay d'ailleurs. Oui, ou qui verront le replay. Parce qu'il ne faut pas oublier les personnes qui regarderont le replay. Oui. Il y en a, parce qu'on m'a déjà contacté. Donc il y a 82 cartes dedans, donc il y a du choix quand même. Donc ça se pose dans la boîte. Bon, j'espère que je vais prendre une bonne carte. Tu prends ta main et tu en choisis une. Comme on va montrer quand même que c'est fait, qu'il n'y a pas de triche. Voilà. Allez hop. Je la lis ou tu la lis? Alors, donc là tu es une carte qui reprend. J'ai pensé à rien, c'est pas grave. Mais c'est encore mieux, je te dirais. Ah oui, c'est vrai, parce que qui reprend le deuxième accord Toltec qui dit qu'il ne faut pas en faire d'une affaire personnelle. Donc la phrase, la maxime qui est à retenir est « J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle ».
C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va tout simplement interagir avec vous, c'est ce qu'elle pense et non ce que vous pensez. Ouais, on va dire que c'est pas un absolu, c'est un relatif, on va dire. Et justement, donc la petite phrase explicative qu'on a en dessous de la carte, je vais quand même vous la montrer à l'écran. Ils vont voir de l'autre côté, ça. Donc vous allez voir à l'envers, mais on va vous le lire quand même. Hein. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisé. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Ce qui reste quand même une belle humilité de respect. Alors, on va faire un petit peu de philosophie. On va repartir dans les choses un peu plus mystiques, parce que moi j'aime bien tous ces trucs-là. Donc tu nous as conseillé, alors pour ceux qui veulent s'y mettre, on va faire un petit peu de pub. Tu connais quelqu'un qui travaille à la clé peut-être, non? Non. On va faire un peu de pub pour la clé, on s'en fout. Allez, vous allez à la clé demain à Valenciennes, vous demandez l'oracle de G. Si vous connaissez pas, voilà, il est facile. C'est le plus simple. C'est l'oracle le plus simple qu'on vraiment on conseille généralement aux débutants. Mais l'oracle en lui-même, quel que soit l'oracle que vous voulez, si vous flashez sur un autre, prenez celui que vous flashez. Un oracle va vous attirer. C'est l'oracle. Comme un pendule. Tout comme un pendule, c'est lui qui vous appelle et non vous qui le choisissez. Mais il faut savoir qu'une fois que vous l'avez, ce sera votre outil de développement personnel. Et c'est ce qui vous permettra à vous d'avancer, d'évoluer en tant qu'être, mais aussi de pouvoir justement dispenser cet enseignement, ces choses que vous allez apprendre autour de vous. C'est ce qui va vous permettre, comme je dirais, de rayonner. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, il y a une interaction. Ah oui. Moi, je fais un petit truc en plus, tu sais. Vas-y, alors, il y a une interaction. Alors moi, je suis beaucoup sur le monde extérieur, intérieur, en fait l'univers intérieur et intérieur qui interagissent en permanence. Donc là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que vous envoyez une information à votre environnement par votre intention, c'est-à-dire je cherche un oracle qui me convient et le monde extérieur vous répond en disant il va tirer votre attention sur celui-ci, c'est moi qui te convient. C'est bien ça? C'est à peu près ça? C'est comme ça que ça se passe? C'est de toute façon, tout est question d'énergie, de rayonnement. Voilà, exactement. Même si on va aller plus loin, on va parler d'aura. On va parler d'aura. Parce qu'il faut savoir que le corps humain est composé de plusieurs couches. Ouais. Épiloguer parce que dont l'aura, oui, évidemment. 3 heures. L'aura qui est la dernière couche, sachant que la toute première c'est notre corps à nous, le corps physique. Ouais. Après on a le corps éthérique. Le corps éthérique ou ce qu'on appelle plus familièrement l'âme. Et alors là je pense que je vais apprendre des choses ce soir. Je vais vous apprendre des choses. À moi aussi tu crois? Ah oui, je connais pas tout, donc vas-y. Le corps éthérique, tu arrives à savoir sur une personne justement où est son mal, rien qu'en la visualisant, qu'en la voyant en face de toi? Ouais, mais parce que t'as un don de médium aussi. Pas forcément. Non, ça c'est quelque chose qui peut être donné à tout le monde avec un minimum de capacité de concentration. Il faut juste que la personne soit devant un mur, quelque chose de totalement blanc. Ouais. Je vais te donner un exemple. Ouais, bon, t'as des murs blancs sur le côté. Blancs, ouais. Tu prends ta main devant un mur blanc, tu la fixes jusqu'à temps comme si tu vois une fine pellicule autour. Ouais, ok. C'est ce qu'on appelle ton corps éthérique. Ah. Et quand tu vois ce corps éthérique et un endroit où le corps éthérique généralement est plus faible, ouais. C'est là que tu as un problème à régler ou à corriger. Donc les personnes qu'on voit visuellement par moment, et admettons qui disent, qui vont pas nous le dire au début, puis on va percevoir un problème au niveau de la gorge où là c'est donc là le rôle est moins faible. Où l'aura est plus faible, c'est justement là qu'on va dire à la personne vous avez un blocage. Vous avez un blocage avec le chakra de la gorge, vous avez du mal à vous exprimer en public, vous êtes timide ou peut-être vous bégayez. Et c'est le chakra de la gorge justement qu'il faut travailler, qu'il faut débloquer à la personne. Donc là, je te donne des astuces de thérapeute. C'est peut-être pas bien, mais je les donne, je partage. Je vais rebondir sur ce que tu dis de manière un peu plus scientifique. Il y a la photographie, procédé photographique Kirlian, pas Kilian, Kirlian, donc, voilà, qui a été mise au point par un russe dans les années, il me semble, 50, qui photographie l'aura, donc ce que tu parles. Donc il y a des photos sur Google, tapez photographie Kirlian avec un Y. Vous allez tomber sur les images où il a réussi à photographier par un procédé spécial et on voit l'aura, mais là ce sont des photos, donc c'est vraiment un champ magnétique qui est dégagé par quand tu te retrouves seul et que tu mets ta main face à un mur blanc ou quelqu'un, tu peux faire l'exemple, admettons avec ton fils chez toi, tu le mets devant un mur blanc, tu le fixes, tu te concentres dessus mais que sur lui, à un moment donné tu vas voir le corps éthérique apparaître autour. Ah c'est fou. Et si tu vois à un moment où tu as une pellicule qui est plus fine, tu sais que c'est sur cette partie-là du corps ou de l'âme qu'il y a un problème et qu'il faut corriger, qu'il faut travailler tout simplement. Voilà, et c'est merveilleux, non? Je suis bien, moi là. Tu vois, moi je prends, je donne, je partage, comme je te dis. Voilà, on aime le partage ici. Alors, on va continuer sur nos oracles. Qu'est-ce que t'en penses?
Celui-ci, tu peux nous le présenter? Alors ça, c'est l'oracle des messages des Et après, anges on prendra une personne au hasard. de Dorine Virtue. Donc c'est un oracle que moi j'utilise tout simplement en fin de consultation, parce que ce sont des cartes qui comportent des messages. Donc des messages écrits, c'est ça que tu Des veux dire? messages écrits tout simplement, et des messages qu'on utilise en foi en termes de guidance. Alors Mika Magnétisme, je la vois parfois aussi, je rebondis, oui, tout à fait. Tout le monde est capable de le voir, il ne faut pas être médium pour pouvoir percevoir son corps Il éthérique. faut bien savoir que si vous êtes préoccupé un petit peu, vous aimeriez bien avoir des capacités, tout le monde les a. Elles sont en nous, on a toutes les mêmes. Parfois elles s'éveillent instinctivement, on va dire, par les mécanismes de la vie. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez. C'est comme les personnes douées au piano et les personnes qui ont besoin d'apprendre. Mais à un moment donné, quand on fait de l'exercice, vous faites des méditations, soit vous vous renseignez. Même si vous n'avez pas de capacité, vous allez pouvoir les développer. Moi, je suis un gros feignant, donc je développe rien. Je travaille beaucoup à l'instinct. Donc voilà, c'est pas plus je suis un feignant. Donc, mais voilà. t'es un bon feignant. Mais ceux qui ont envie vraiment de développer leur magnétisme et tout, sachez que tout le monde peut le faire. Normalement, moi, comme tu me connais que ma passion pour le paranormal, le surnaturel, ça ferait longtemps que je devrais être magnétiseur, mais je suis un peu feignant. Alors, pas forcément magnétisme, mais je te dirais, tu arrives déjà à percevoir. Et je vais te prendre un exemple concret. Rappelle-toi quand nous sommes allés ensemble à Saint-Iltrude le K2. Tu y retournes en nocturne. Ah oui. Et au même endroit, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as filmé? Une espèce de fantôme, un truc bizarre, enfin quelque chose d'inexplicable. Cette espèce d'ombre blanche, on peut même pas parler d'orbe. Parce que non, c'est pas d'orbe, c'était vraiment le petit truc blanc là. Ouais, c'était fou quoi. Et voilà, quand j'ai vu la vidéo, j'ai halluciné parce qu'en plus, pile poil à l'endroit où moi, le K2 s'était totalement affolé. Exact. Et je rappelle quand même précisément, parce que beaucoup de personnes ont mis la parole en doute, nos téléphones à tous les deux étaient en mode avion. Oui. On est quand même pas des novices. On est quand même pas des novices. Enfin, moi. D'ailleurs, j'ai brassé les cartes. Il y a une carte qui s'est retournée, Bertrand. Ah, dis-moi. Annonce-moi une bonne nouvelle, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu la lis? Est-ce que je la lis? Ah, lis-la, allez, vas-y. Alors, donc c'est la carte de l'ange Vanessa. Donc, soit sa posture est très sexualisée, hein. On est là pour faire vas-y, partir un peu sur ton humour. On est entre nous. Alors, avant de prendre une décision, demandez-vous: quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Je méditerai ces mots. À méditer. Alors, ensuite, on va arrêter que les cartes, parce que voilà, procédé de divination. Toi, celui que tu utilises, c'est les cartes, notamment le tien personnel. Voilà, moi, principalement, ce sont les oracles. Donc, principalement, il y a l'oracle, donc l'oracle que moi j'ai créé, que je vous ai présenté. Donc, qui te correspond parfaitement, c'est encore le mieux. Ou l'oracle de la triade, le premier qui m'a paru en rêve. Après, en fonction des personnes qui viennent, mes guides me disent prends tel ou tel oracle. Ah, d'accord. Donc là, on est. Voilà. Donc là, ton côté médium, il arrive. Donc voilà, donc il y a des moments où la personne va s'asseoir, je ne vais sortir aucun support. D'accord. La personne, la femme ou l'homme s'assoit devant moi, je raconte, je débatte mon truc, je sors la boîte de mouchoirs, elle essuie ses larmes. La consultation, elle est faite. D'accord. Est-ce que tu travailles avec un autre support physique que les cartes? Le pendule, par exemple. Alors vas-y. Donc, le pendule, ça c'est mon tout premier qui m'a choisi à la clé. Rapprochez un petit peu. Alors, par là. Voilà, donc magnifique pendule. C'est un comment ça c'est du laiton, c'est ça? Donc c'est du laiton. À l'intérieur, c'est un pentagramme. Voilà, à l'intérieur, il y a une pierre d'héliotrope, qui est ma pierre de naissance. L'une de mes deux pierres de naissance. Il faut dire ce que c'est, parce qu'on ne sait pas. Pour moi, moi j'ai envie d'apprendre. C'est quoi l'héliotrope? Donc pour moi, c'est une pierre de protection. Pierre de soleil, ça, Hélios. Ouais, c'est la pierre qui me correspond, en fait. Elle est dedans depuis 2007. Ici, Romain. Moi, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc il y a une pierre dedans, c'est un pendule avec une pierre. Voilà, tout simplement, qui me répond totalement. Après, il y a le pendule que j'ai fait moi-même, puisque je travaille aussi au niveau de l'énergétique, principalement au niveau donc des orgonites. Les orgonites qui sont... On va en montrer une ou deux d'ailleurs. Voilà, qui sont donc des convertisseurs d'énergie, qui transmutent les énergies, les ions négatifs en ions positifs en énergie positive, et qui vous protègent aussi également des ondes électromagnétiques. D'ailleurs, je te laisse finir et puis je vais te dire quelque chose concernant les orgonites. Voilà, donc ça c'est le pendule que moi j'ai fait. Par là. En fait, la caméra est là, je crois. Ayant un petit attrait pour l'Égypte, tout simplement, je me suis dit je vais me baser sur plusieurs choses ce pendule-là.
Donc bien sûr, dedans, il y a donc du cristal de roche pour les messages, pour décupler donc les facultés. Il y a aussi donc de la tourmaline noire qui est une pierre d'ancrage qui permet d'éviter les vagabondages spirituels. Il y a de la feuille d'or aussi également, du cuivre. Il y a aussi une représentation du dieu égyptien Anubis, le dieu des morts. C'est aussi le dieu qui me permet de communiquer avec l'au-delà. Et donc il y a le symbole, donc l'œil d'Horus, où on peut aussi l'appeler Ré ou Ra, ou aussi différents. Comment ça marche, donc plus la lumière, le noir, donc j'ai les deux côtés qui s'équilibrent, donc j'ai le côté de la balance en fait. Et c'est pour ça que ce pendule me correspond, mais totalement en forme de goutte. Je vais dire 2 mots sur les organites. Tu peux me... Alors, les organites, écoutez bien, j'ai quelque chose de très important à dire sur les organites. On va partir dans le... Tu ne fais pas choisir les plus belles. Hein. Bah si, elle est belle. Alors ça c'est ma toute première. Alors c'est Romain qui les fait, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, hein. Moi j'adore. Les organites. Alors ça dégage des ondes de forme, c'est ça, plus ou moins? Voilà. On va dire ça selon les proportions de la pyramide de Khéops, plus ou moins, qui sera basée sur le chiffre sacré, un 618. Arrête-moi si c'est pas ça. Tu parles du nombre d'or, mais dans ce cas, il va falloir parler du rapport au niveau du diagonal et de la coudée, puis aussi du nombre pi. Non mais... Alors voilà, donc... Tu vois, on a les mêmes sources. Explique-moi comment ça fonctionne, parce que par contre ça je connais pas trop. Tout simplement, c'est un convertisseur d'énergie. Alors. Donc tout simplement, tout ce qui va être négatif autour de vous, ça va l'absorber pour le transformer en positif. En simplifiant, c'est ça. Donc bien sûr, il y a des composants de base obligatoires, qui sont le cristal de roche, le cuivre. Tu sais dire quoi? Le cuivre est conducteur. Le cuivre est conducteur. Le cristal de roche, c'est pourquoi? Le cristal de roche et la purification, c'est ce qui transmute en fait le négatif en positif. Ok. Et le cuivre, donc le conducteur. Après, dedans, si on veut rajouter des vertus, si on veut d'autres possibilités, on met d'autres composants. On rajoute. C'est pour ça que dans celle-là, il y a des petites têtes de Bouddha, il y a de la métisse pour le sommeil, il y a du quartz rose pour le repos. Quand on regarde par derrière, on ne verra pas à la caméra malheureusement, toi, tu vois, il y a un petit tigre dedans pour la force. Ah, génial. Au coin, j'ai rajouté des spirales de cuivre aussi également. Hein. Donc voilà, super. Et avec génial. En plus la géométrie sacrée qui s'inclut avec le symbole. J'adore la géométrie sacrée, c'est mon truc ça. De Métatron. Ah voilà, j'adore. Métatron que je qualifierais pour moi dans mon élément. D'archange suprême, on va dire, d'ange suprême. Hein. Forcément, voilà, outil de protection idéal. Et moi j'ai quelque chose à dire alors, je vais pas dire de plus concret parce que c'est quand même concret, mais il faut bien savoir que si vous fabriquez votre orgonite, comme Romain c'est le cas. Totalement. Il y a moyen de... Vas-y, je t'en prie. Donc totalement, donc fabrication soi-même, c'est pas quelque chose que vous allez trouver sur un site chinois de fabrication industrielle, je précise bien. Alors, je continue. Voilà, vous avez un moyen de vérifier si les orgonites sont vraiment opérationnels ou pas, et ça je vous parle de quelque chose de très très concret. En fait, si vous fabriquez une orgonite, les ondes de forme vont agir pour créer une énergie positive. Alors si vous voulez vraiment savoir comment ça travaille, vous prenez une bouteille d'eau que vous coupez à ras pour que vous puissiez poser votre orgonite dessus. Vous prenez 2 bouteilles d'eau, vous les remplissez, je te l'avais dit. Hein. Oui. Donc vous les remplissez d'eau, vous les mettez au congélateur. Sur l'une des deux, vous allez poser votre orgonite, sur l'autre, vous n'allez rien poser. Quand ce sera vraiment congelé, au bout de quelques heures, le lendemain, vous sortez les 2 bouteilles. Sur celle normalement qui a eu l'orgonite, sur laquelle a été posée l'orgonite, l'eau fait une spirale comme ça, mais c'est vrai, j'ai vu sur internet, c'est fou. Hein. Ça fait une spirale. C'est beau, l'eau est propre, hein, congelée mais propre, hein, avec une spirale au milieu, comment on va dire, comment on appelle ça, une tornade, voilà. Et sur l'autre, ça fait des trucs disparates, des blocs blancs, des blocs opaques. Donc là, c'est vraiment un moyen de vérifier que votre orgonite est opérationnel. C'est-à-dire, opérationnel, c'est-à-dire que vous avez donné les bonnes dimensions, parce qu'on est sur de la géométrie sacrée. Ah oui. Donc, les longueurs mathématiques entrent en résonance avec quelque chose dans l'univers, avec l'énergie globale. Donc voilà, c'est important de respecter les proportions. Si vous avez bien respecté les proportions, normalement, une pyramide qui a les proportions de la pyramide de Khéops dégage naturellement. C'est quelque chose qui dégage naturellement. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous pouvez en faire une en papier. Ce sont des ondes de forme. Donc il n'y a pas besoin d'être en résine. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Donc, vous pouvez faire une pyramide en papier. Ce sont les ondes de forme. Donc voilà, vous pouvez vérifier quand même par vous-même qu'elle fonctionne bien avec le système de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pyramide aussi, une orgonite aura toujours un taux vibratoire qui est totalement élevé.
Alors à peu près combien? Mais alors faut donner une base sur une moyenne normale. Il n'y a pas de moyenne en fait, hein. C'est en fonction de la pyramide, de D'accord. ce qu'il y a dedans aussi également. Donc là je te regarde, donc je ne vois même pas sur quoi va le pendule, Bertrand, hein. On est sur cette pyramide en elle-même, tu vois. Là on est quand même sur un plan spirituel qui est à 60 000 en unité de Bovi, quoi. Voilà. Par contre, il y a une dame qui demande combien ça coûte. Bon, c'est du fait maison, c'est de l'artisanal, donc c'est pas, Donc, c'est donc, pas, en toute honnêteté, une c'est pyramide. pas AliExpress. Hein. Voilà, une pyramide de ce type-là sur AliExpress, vous allez vous en sortir pour 50 €. C'est industriel, ça marchera peut-être pas forcément. De façon artisanale, il faut savoir qu'une pyramide comme ceci, c'est 11 jours de travail. Et je peux vous dire qu'elle est lourde. Elle est pas 3, légère. 3 kilos à peu près. 3 kilos. Il faut compter à peu près 300 € pour une pyramide comme ça. Voilà. Bon, voilà. Ça c'est dit. Je préfère être honnête. Ouais, non, mais t'as raison. Après, au niveau des organites, il y a le pendule que vous avez vu. Après, on peut aussi également faire des fleurs de vie. Alors, Donc fleur là, de on vie, voit mal avec le reflet. c'est le même principe des ondes de forme, c'est ça? Également aussi, hein. Sachant qu'en plus la fleur de vie, c'est un modèle de géométrie sacrée et c'est aussi un excellent moyen de recharger ses pierres et ses pendules. Ah, d'accord. Une curiosité, hein, parce que moi ça m'a parlé. Alors, ce jeu-là, on va essayer de le montrer. Les Ouais. charms casting. Alors, quelque chose j'avais jamais vu ça. Donc, je vais prendre le téléphone, il va nous montrer. Non, mais je peux le lever, t'inquiète. Ouais. Alors, le charm casting, je ne connaissais pas. Alors- C'est très intriguant. Vous allez voir. Les charms casting, en fait, si vous préférez les charms en anglais, On va le montrer, sur les gens vont rien comprendre. Voilà, ça fait. En fait, il y a plein de petites pièces dedans. c'est ce qu'on appelle les breloques. Des breloques, vous voyez. Non, je vais prendre. Excuse-moi. Ouais, excuse-moi, Romain. Tu m'en as fait voler? Excuse-moi. Je l'ai. Alors. Je l'ai. Voilà, c'est plein de choses un peu bizarres. Alors, vous T'as avez fait un peu voler de tout. la libellule. Ah, la libellule, tiens, incroyable. Donc en fait, c'est la divination par les breloques. Donc le médium se constitue son oracle. Parce que comme je disais tout à l'heure, un vrai médium pourra lire l'avenir avec tout et n'importe quoi. Et ce qui fait que là, tout simplement, c'est moi qui me suis constitué mon oracle avec un huilon dedans, des animaux, Mais donc, différents symboles. Chaque symbole a une signification précise. et ça, tu me disais, ça vient d'Amérique, c'est ça, hein? Donc c'est principalement utilisé au Royaume-Uni et aux États-Unis comme méthode de divination. D'accord. Donc quand vous allez dans ce qu'on appelle les tarot reading ou les psychic readers, Bon, je connais pas, ça me outre-Atlantique, dit rien. c'est avec principalement ça et les oracles qui vont vous lire Je vais l'avenir. essayer de le remontrer parce que les gens n'ont pas bien vu. Alors Ok. attends, on va voir. Hop. Ah, voilà. Ah, voilà. Vous voyez, c'est plein de petites pièces. Alors ici, vous avez un petit poisson. Alors, attendez, hein. Je sais pas si vous voyez, hein. Voilà, un petit poisson. De petites lettres, coquillages, voilà, un petit peu tout. C'est des breloques. Le coquillage, c'est Vénus, c'est la féminité. Voilà. Alors, Alors, c'est un... Hop, vas-y, redresse-le. Alors, on va voir si on est là. Hop. On Est-ce va y qu'on est arriver. encore là? Hop. Oui, on est là. Voilà. Pourquoi on ne serait plus là? Nous sommes là. Peut-être. Un petit peu... Désolé. Bon, on pour le là. va dire comme à la télé, les inconvénients du direct. Ouais. Eh ben voilà, on est beau, on est beau, Romain, non? Nickel. Qu'est-ce que tu crois? Donc ça, tu t'en sers aussi de cet oracle? Je m'en sers aussi. Quand on me dit Ça s'appelle un oracle, hein? c'est un oracle. Ah, d'accord. C'est un oracle. Les charm casting sont tout simplement Charm casting. un oracle. Donc dedans il y a différents symboles, hein. Il y a les dés pour avoir les chiffres au cas où si on doit avoir un chiffre précisément. Par contre je vous précise, ne m'appelez pas pour les numéros du loto, vous ne les aurez jamais, hein. Il les garde pour lui. Je Hein? serai pas là, je pense. Égoïste. Je serai au soleil. Et après dedans il y a différents symboles, hein. Il y a l'arbre de vie qui peut symboliser la famille, l'éveil spirituel, des tas de choses en fait. Il faut vraiment être en consultation, je dirais, pour pouvoir vraiment tester le potentiel. Alors, ce qu'on va faire, parce que là ça fait déjà 1 heure. Ah oui, quand même. Donc, ouais, ça fait 1 heure, donc là on a présenté tout ça. Maintenant on va prendre des questions. On va faire le tirage si tu te sens. Tu te sens pour le faire maintenant? Bah, bien sûr. Bien sûr, Romain il est prêt. Moi, Alors on va tu me prendre une rappelles. personne au hasard. Je prends une personne au hasard. Là sur le live qui veut faire un tirage. Bah, laisse déjà le temps aux personnes de Ouais. mettre. Alors commentaire. manifestez-vous par si vous voulez un tirage maintenant. Je choisirai vraiment au hasard. Donc contre, alors, par contre, c'est là que moi je vais faire mon chiant. vas-y. Ah, vas-y, Donc, je t'en prie. d'accord pour pouvoir faire un tirage à une personne. Par contre, moi je demande dans un seul et un unique commentaire le prénom, la date de naissance, même information pour toute personne concernée et une question précise. Répète parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est-à-dire, il me faut donc dans un seul et unique commentaire votre prénom, votre date de naissance, c'est ce qui me permet de me connecter. Si une personne est concernée par votre question, la même information, ainsi que votre question précise. Voilà, et tu vas faire le tirage avec ton propre tirage. On est d'accord?
Ah, totalement. C'est ça que tu vas faire. Ok, ensuite on parlera d'autre chose. Tu fais de la communication animale. Après, on viendra sur la communication Après, on animale. viendra sur la communication animale, puis tu feras un petit tirage. Voilà, où là, on va pas mentir, hein, on a promis à quelqu'un c'est quelqu'un qui a perdu son animal, donc je ferai pour assurer la personne. Voilà, alors je sais pas ce que ça donne sur les commentaires. Alors. Pour l'instant, on a personne, sinon on au pif. Ah bah il faut une question aussi, si j'ai pas de question, je peux pas. Alors il faudrait que vous ayez une question. Il y a quand même 56 personnes sur le live, donc il y a au moins une personne qui a une interrogation, quelque chose. Alors, surtout je vous le dis, il n'y a pas de questions bêtes. Sandra09, ah bah c'est pour vous. Allez, c'est parti. Ah ma petite Sandra, il y avait longtemps. Ah, tu la connais? Ah bah, bien sûr que je connais Sandra. Ah bah oui, mais maintenant tout le monde arrive là, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on fait? On attend ou pas? Allez, tu sais quoi? On en fait deux. Allez, on en fait deux. Alors, Romain, il est en forme. Je fais Sandra et Ossine. Et après, on reprendra une personne au hasard. Alors, ils vont en faire deux. Romain, il est généreux aujourd'hui. C'est une consultation qui est gratuite, on le rappelle. On n'est pas là pour... voilà. C'est pas une soirée consultation, donc on va en faire deux. Romain est déjà bien gentil d'en faire deux. On en fait deux et après, on fera un contact animal. Voilà, après, on fera un contact animal pour une amie. Enfin, une communication animale. Voilà. Alors, on fait Sandra et après, on verra. Alors on fait Sandra, c'est parti. Je fais Sandra et allez. après... T'as noté les numéros, faut revenir dessus. Je connais. Voilà. Quand je connais, c'est bon. Allez, c'est parti pour la consultation. Donc déjà Sandra, je te dirais, il faut pas que tu t'inquiètes, c'est lié à la famille. Ce qui a été fait par rapport à toi, tu as toujours le lien qui est là par rapport à toi, les sentiments qui sont présents. D'ailleurs, tu devrais bientôt avoir de ces nouvelles. Moi, de ce qui ressort au niveau du tirage par rapport à cette personne à qui il a été, entre guillemets, je te dirais, marié de force, il y a la séparation qui sort pour eux deux. Et par rapport à toi où tu te sens seul, déprimé à l'heure actuelle, forcément, j'ai le retour qui ressort. Il faut que tu arrêtes de cogiter, il faut que tu arrêtes de te mettre trop la pression surtout. Après, je vais te parler d'une chose où je ne peux pas épiloguer dessus, mais tu vas comprendre par toi-même. Dis-toi que le mal qui a été fait sera renvoyé à l'envoyeur, tout simplement. Je vois que là c'est marqué souffrance là. Ouais. Ça c'est son état actuel. Réflexion, retour. Ça c'est son état actuel échec. Par rapport à la situation. Mais il y a le retour qui prime de toute façon en dernier. Donc là, il a encore des doutes. Donc tu me diras, Sandra, si je me trompe ou pas. Hein. Mais pour toi, à l'heure actuelle, tu doutes du retour. Tu ne penses pas qu'il va revenir parce que tu vois pas le bout du tunnel. Mais il arrive. Après, tu vas me demander. Alors, j'anticipe. Je suis désolé, j'anticipe. Quand faut savoir qu'on ne pourra jamais donner de date précise parce que dans l'univers, rien n'est quantifiable. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffres et qu'on n'a pas les numéros du loto d'ailleurs. Hein. C'est bien dommage. Ben ouais, parce que moi, honnêtement, tu vois, j'ai les numéros du loto. Je te les donne. Je te demande 50% de tes gains. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est normal. Ouais. C'est moi qui fais le taf. Hein. Ah ouais, un petit peu. Donc, je suis pas là pour me vanter, je vous rassure. Je suis pas là pour choper la grosse tête, je pense pas que je l'ai d'ailleurs. Non. Après, pendant que tu fais ça, je vais dire un petit mot à nos spectateurs. Alors, fin de printemps, Sandra, pour le retour, pour la reprise de communication de la part d'Ossine. Voilà, alors je voulais vous dire quelque chose. Voilà, Romain, c'est un médium. Moi, mon avis, hein, c'est que un médium peut se tromper dans son interprétation. En gros, c'est-à-dire que voilà, si jamais ça ne correspond pas à la prochaine personne qu'on va faire, si elle dit c'est pas ça, dites c'est pas ça, c'est pas grave. Et ça, il peut y avoir un problème d'interprétation. C'est pas infaillible, il y a rien d'infaillible. Donc je veux dire, soyez honnête. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais vous savez, parfois ça parle pas à des personnes. Mais... Je vais vous donner un exemple. Tu sais. Lis déjà ça. Oui, c'est tout à fait ça. Je suis déprimé total. Je reste seul dans mon coin. Il vient en communication. On se voit bientôt. Mais il m'a dit j'ai refait ma vie. Je pense à toi. Bon non, Mr. Get alors. Voilà. Tu vois, par rapport à ce que j'ai dit, ça reprend la situation actuelle. Alors maintenant, on va prendre une personne comme ça. Allez, je vais choisir Romain. Ouais, parce que sinon, on va dire que tu choisis Bertrand. Non, je connais pas grand monde sur le live de soir. Ce sont tes abonnés, je te signale. Oui, c'est vrai. Allez, choisis, et puis là on va faire un tirage. D'ailleurs, je précise pour mes abonnés, si vous voulez des consultations, j'ai également un cabinet de voyance, www.romael-du6voyance.com. Vous pouvez m'avoir soit moi, soit une équipe d'experts que j'ai personnellement sélectionnée, en qui vous pouvez avoir une totale confiance.
Alors, j'en avais une, mais ça tourne autour de la santé, donc désolé Blandine, mais je pense que vous n'avez pas vu Alors, le début du live. Attends, il y a des commentaires intéressants, genre je sais pas que je crois pas en la sincérité, mais par contre j'ai pas le... Je sais pas je sais pas la suite de la phrase. Ah, c'est pas que je crois pas à la sincérité, mais là Sandra n'était pas une... Oui, alors oui, ok, maintenant on va faire une inconnue, parfaite. Donc oui, Elisabeth, mais c'est la première qui avait été choisie, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'en refaisais une deuxième. Voilà, donc là on va faire avec vraiment quelqu'un qui connaît pas du tout. Et après Elisabeth, ça, je me permettrai de vous répondre, tout simplement, comme je fais parce que je suis quelqu'un de franc. Je t'en prie. Ça fait plus de 15 ans que j'exerce, j'ai 3 ans de télé derrière moi, j'ai plus rien à prouver à personne. Bon alors, qu'est-ce que tu prends? Par contre, je ne prendrai pas de question de communication des fins, comme je l'ai expliqué, une communication des fins se travaille. Non, et puis c'est... Non, mais ça c'est trop long aussi. Là, il n'y a pas la date de naissance. Ah, il y en a, c'est ils mettent des chapitres. Hein. Alors. Bon, là j'ai Sylvie, du 11 septembre 65. Vais-je revoir mes amis en Belgique? Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, allez. Allez. Puis vous savez quoi, on dit j'allais mettre 203, j'en ferai une troisième. Oh, allez, ouais. Ouais, mais n'oublie pas que Stéphanie, après, elle va se coucher. Hein, donc il faudra qu'on fasse Stéphanie entre deux. Ouais, si elle est là. Je fais Ouais. là et après on fait Stéphanie. Oh, Donc, bon, il dit normalement ça, d'accord. Donc là, savoir si Sylvie va revoir prochainement ses amis de Belgique. Et j'essaierai de trouver la période aussi. Ça ne changerait pas de date précise, mais je vous donnerai la saison. Alors, tac. Bah déjà, la saison, elle ressort, tu vois. Pour moi, en premier lieu, c'est printemps. Printemps avec ça qui est comme une coupure. Donc pour la fin du printemps, je vous dirais. Tout simplement. Donc c'est 8. Pour moi, c'est 8. C'est fin du printemps. Et normalement, d'ici très peu de temps, il y a une communication qui va reprendre, même s'il y a eu un blanc depuis un moment. Il y a eu comme une cassure, comme une distance qui s'est instaurée depuis un petit moment. Là, c'est, excuse-moi, hein, mais c'est marqué trahison. Tu peux nous en dire? Non, tu peux pas le dire? Non, c'est pas tu peux pas dire. Moi, c'est l'image que j'ai. D'accord, oui, ok, d'accord. Donc ça. Moi, je m'en fous des mots. D'accord, ok. Ouais. C'est en fonction de l'image que j'ai, si tu préfères, en tant que médium. C'est pour ça que je dis, pour moi, il y a eu comme un blanc, comme une distance qui a été mise par rapport à ses amis de Belgique. Et justement, donc, si Sylvie, vous pouvez me confirmer qu'il y a eu comme un blanc, comme une distance par rapport à ses amis, ça serait sympa, juste de confirmer en fait pour le live, pour assurer les personnes. Et puis éventuellement de m'envoyer un petit message ou Romain sur sa page au printemps si vous avez repris contact. Totalement. Mais pour moi, pour la fin du printemps, il y a une reprise de contact. Ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui est mort de rire ici, mais on s'en fiche alors. Mais c'est bien, parce que tant que ça fait rire les gens, c'est que nous sommes un bon système de divertissement. Alors, dis donc, il y en a du monde... Ah, Stéphanie. On peut faire Stéphanie maintenant, tu crois? Pour son chat? Bien sûr. Alors, pour Stéphanie, c'est pour toi. Donc Stéphanie nous a volontairement transmis les infos avant, c'est normal. Voilà, donc elle, c'est pour une communication minimale parce qu'elle a perdu son chat. Alors, on va essayer. On va essayer parce que c'est assez récent. Ouais. Il faut dire ce qui est. Hein, alors, est-ce que ça pose un petit problème le fait que ce soit récent? Est-ce que ça peut... Alors, ça peut bloquer le fait que ce soit récent dans une communication parce que là en fait, il s'agit d'un changement de plan d'existence. D'accord. Donc forcément, pour la personne qui est passée de l'autre côté, il faut lui laisser le temps de comprendre et surtout d'accepter le changement d'état. D'accord. Alors, donc, on est bien d'accord, je ne connais pas Stéphanie. Ah non, pas du tout. On est d'accord. Moi, je la connais bien, mais pas toi. Donc moi, je peux te dire que Stéphanie, par rapport à Kali, elle avait un rapport très fusionnel. Cette notion de câlin, de ronron, de Kali qui venait se frotter, qui venait... Si j'ai des bêtises, tu m'arrêtes tout de suite, hein, Bertrand, parce que tu la connais mieux que moi. Après, sur son chat, pas tant que ça, mais bon. Mais moi, j'ai vraiment la notion de Kali qui venait vraiment comme pour... Je tutoie, hein, comme pour te rassurer, Stéphanie. Et... moi, je te dirais, c'est arrête de pleurer, arrête de te morfondre et surtout arrête de culpabiliser. Je suis parti, je suis passé à autre chose. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu dois avancer, mais que je reste derrière et que je veille sur toi. C'est ça qu'il faut que tu fasses, maman, surtout. Tu n'oublies pas. Tu avances, tu restes calme. Et je veux pas que tu pleures. Je veux que tu avances, que tu vois le beau côté, que tu gardes les bons souvenirs. Donc, surtout, voilà, ne vois pas mon départ comme une peine, mais vois ça comme quelque chose de nouveau et je reste à côté de toi. Ok. Ça, c'est impressionnant, le débit. Mais et tu sais, ton débit là,
Mais ne me demande pas de te répéter, hein. Je peux Non, pas. non, j'ai regardé une fois, je suis tombé par hasard sur un live d'un médium justement qui faisait des consultations en direct. Et il avait le même débit que toi, c'est-à-dire c'était... Je peux te conseiller de te mettre en relation si tu veux avec un confrère. Il est comme ça. Ah mais je te crois. Il te sort des... Alors, moi-même, c'est quelqu'un qui m'a bluffé, tu vois. je peux te confirmer quelque chose concernant Stéphanie. Vas-y. De ce que tu viens de dire, qui est tout à fait vrai. Moi, je la connais pas, Stéphanie, non. donc... Alors, Romain ne la connaît pas du tout, hein. Elle fait partie de mon cercle. Je mais... pense qu'elle pourra faire elle-même le commentaire. Mais nous, on se connaît, enfin, on se connaît, mais on se voit tous les 36 du mois, quoi. Ouais, on se connaît, mais voilà. Sur la culpabilité, je peux te dire que c'est... Ouais, donc, ouais, moi, je pense que c'est... Bon, Stéphanie, écoute, j'espère que ça t'a quand même aidé un petit peu cette communication. Romain, oui. Comment tu le sens? On prend des questions? Ah bah moi je prends le troisième et après j'arrête. Allez, on prend une troisième et dernière personne. Et si après ils veulent, ça sera en consultation. Bon, oui, après si vraiment vous voulez, voilà. Là on fait gratuitement, c'est pour démontrer. Ah voilà. bah tu vois, hop, Alors. Nicolas du 20 août 98, savoir s'il va trouver un travail. Allez Nicolas, c'est pour vous, on va voir si vous avez trouvé un travail, je vous le souhaite en tout cas. Alors bon, en tout cas déjà Nicolas, je vous dirais, vous avez pensé à chercher, mais vous avez peut-être pas forcément regardé pas assez loin, mais pas forcément dans la bonne branche. C'est ce qu'on me dit déjà d'entrée, Nicolas. Pour moi, c'est la branche de travail qui n'a pas été bonne. Il y a pourtant, vous avez des opportunités, mais ce sont des choses qui ne vous correspondent pas. Notamment, vous allez passer un entretien prochainement, un entretien avec un homme dans lequel vous n'aurez pas forcément, on me dit, confiance, ou vous ne serez pas rassuré, mais pourtant ce sera un entretien qui va vous permettre d'avoir une continuité, d'avoir quelque chose. Cet homme pourra vous paraître lors de cet entretien assez froid, mais c'est quelqu'un qui va être convaincu par vos capacités. Pour moi, vous avez un changement, vous allez pouvoir trouver un travail prochainement dans le milieu professionnel dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Ça sera un travail où moi je visualise quand même des personnes autour de vous, donc il y aura quand même un travail en équipe. C'est ce qu'on me dit. Et par contre, on parle d'un travail, alors je vous donne juste le terme qu'on me donne, un travail réglementé. Ok. Voilà. Une date, une approximation? J'ai pas de date. Pas du tout. Mais pour moi c'est proche, très proche. D'accord. Alors, est-ce que Nicolas, ça vous parle? Si ça vous parle pas, c'est pas grave, ça peut arriver, donc il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour faire... Moi, ça m'est arrivé et... on va encore me dire que tu connais la personne, mais c'est pas grave. Je vais reprendre l'exemple de Sandra à qui j'ai répondu tout à l'heure. Et c'était à un moment donné où elle m'avait demandé quand est-ce qu'il y aura la reprise de questions. Et moi, je lui ai dit, ça sera au moment où les feuilles des arbres tombent. C'est l'image que j'avais eue. Donc l'automne. Non, les feuilles des arbres tombent. C'est pas en Ce qu'il y automne? a, c'est que cette dame, chez elle, elle a un arbre. Ouais. Et son arbre n'a pas perdu ses feuilles en automne, il les a perdues au mois de janvier. Et au mois de janvier, quand son arbre a perdu ses feuilles, la personne est revenue. Ah d'accord, c'est fou. Bon, Et alors, Sandra pourra le confirmer. Alors, je ne sais pas, convaincu, pas convaincu, on n'est pas là pour savoir, c'est vraiment la vérité, merci dit Nicolas. Donc bravo. Alors Romain, bravo, parce que moi je t'ai encore jamais vu à l'œuvre, bravo. Voilà, c'est une première pour toi. Pour Stéphanie, clair et net, je peux te confirmer que oui, que la connaissance, sachant ce qu'elle a éprouvé, ouais, t'as carrément mis dans le mille. Bon, Nicolas nous confirme que je ne connais pas, que ça lui parle. Moi non plus, je ne connais pas Nicolas. Alors, Elise demande si c'est une barrière de langue avec les femmes, même si c'est un étranger. Non, aucune. C'est avec toi qu'on en parlait tout à l'heure? Tout à l'heure. Donc il n'y ouais. a aucune barrière de langue. Il faut savoir qu'en médiumnité, forcément, on est sur un contact sur ce qui est parallèle, sur ce qui est au-delà. Donc forcément, alors, ça peut paraître difficile à croire, hein, mais il n'y a pas de barrière de langue. On se comprend. On sait les choses, c'est tout. Ouais, c'est de la télépathie en fait. Donc Voilà. c'est des formes pensées, on va dire plus ou moins. Ouais. C'est ça, de la symbolique ou quoi. Donc il n'y a pas besoin, on n'utilise plus le langage une fois qu'on est que des êtres désincarnés. C'est de la télépathie. Par la télépathie, on passe des images, on passe un peu de tout. Voilà. C'est merveilleux, non? Mais moi j'adore. Moi j'adore. Moi je suis là dans mon élément, mais je suis comme un gosse. Hein. C'est fou. Hein. D'ailleurs, Bertrand, Oui. je pense que tu peux peut-être présenter. Ouais. Alors, Je pense que ça sera mieux que ça vienne de toi que de moi. alors Romain, Donc la date du magazine quand même. magazine qui date de octobre 2021. Tu peux le montrer. Alors, oui, alors, bon, écoutez, j'arrête. Oui, mais il y a une cassure dans quoi? Alors, Romain nous avait fait une prédiction concernant donc, tes prédictions. Regarde, tu vois, retour encore de Sandra qu'elle disait oui, j'ai halluciné, tu as été le seul à me dire qu'il reviendrait aux feuilles tombées. Un matin, les feuilles de l'arbre tombent et là, Ossine à la porte. Eh ben, c'est fou. Ben, Romain. Alors, Romain il nous disait que tu Non, prédis. mais montre-leur et Oui, dis-leur d'abord, je voilà. pense que ça vaudra mieux. Je peux montrer ton changement de look ou pas? Non? Tu peux. Alors, Je m'en fous. Romain il s'est transformé parce que Romain, moi quand on s'était vu la première fois,
C'était lors d'un de mes circuits, bon voilà. J'avais 77 kilos de plus. Et il avait 77 kilos de plus et il a été comme ça, vous voyez. Ça c'est lui, là c'est Romain. Regardez-moi le beau gosse que c'est devenu. Hein? Alors, vous pouvez m'adjoindre au 0890 100 071. Alors, je fais ta prédiction. Donc, ça, c'est ce que tu as dit en octobre. Voilà, donc, sachant que c'était en octobre, voilà. Donc moi je l'ai écrit en septembre. Ok, il a écrit en septembre. D'ailleurs, j'en profite pour vous laisser mes prédictions pour cette période de rentrée où, au contexte général, il y a encore une situation difficile pour le Covid. Certes, nous allons devoir faire face à une 4e vague de l'épidémie. Elle ne sera pas aussi dure ou stricte que les 3 premières que nous avons connues. Et progressivement, jusqu'à la fin de l'année, nous arriverons à en sortir en fournissant un effort collectif, car nous pourrons tous ensemble en venir à bout. Concrètement, cette pandémie, nous allons devoir la subir encore pour pouvoir en sortir pour le printemps 2022. Bingo. Et il s'est passé quoi lundi? Lever des masques. Ah, la fête, la vie est revenue. Et voilà. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez faire la communication animale avec un chien vivant mais qui pose beaucoup de problèmes? Est-ce possible? Alors, c'est totalement possible, mais ça, je ne vous le ferai pas en live parce que ce sont des choses qui demandent aussi beaucoup d'énergie. Oui, travail, hein, Et puis après, ça reste aussi mon travail. Hein, voilà, mais on répond à la question, est-ce que c'est possible? Mais c'est totalement possible, notamment pour vous aider au niveau comportemental. Merci DigiKet, il y a des gens qui nous remercient, c'est sympa. C'est sympa. On fait ça pour ça. C'est sympa d'avoir les retours parce que là, le but à la base, c'est pas de vendre un service ou bien quoi. C'est tout simplement de vous montrer une facette, de vous montrer quelque chose qui n'est pas expliqué ou forcément quelque chose qui peut forcément être montré, mais du mauvais œil. Voilà, et on a beaucoup décrié. Parce que dans les médias, généralement, voyance, médiumnité égale arnaque. Ouais, mais pas que dans les médias, c'est dans l'espèce d'inconscient collectif. Mais en plus, vous noterez quelque chose, pour ceux qui regardent les lives assez régulièrement, vous remarquerez que les gens que j'interroge sont souvent des gens super sympathiques. On essaye quand même. Non mais je veux dire, on sent qu'il y a un vrai élan, c'est pas du chiquet. Pouvez-vous m'orienter sur le don? Alors quel don vous possédez? Je crois que c'est Wilfried ou Willy, j'ai pas bien vu. Ah ouais, mais là c'est déjà pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Il faut un peu plus de détails. Il faut plus de détails. Bon, j'aimerais savoir si je vais non mais on n'est plus dans la consultation. Ah non, mais là c'est tout. Là de toute façon, j'ai répondu aux 3 questions. Voilà. À partir de maintenant, quelqu'un veut une réponse à une question, j'ai mon cabinet, c'est mon emploi, vous prenez un rendez-vous. En gros, l'idée c'était pas de faire une consultation. On en a fait 3. Romain en a fait 3, mais au départ c'était une, on avait dit. À la base c'était une, à la base c'était peut-être on est passé à une. Voilà, donc en fait ici maintenant c'est des questions que vous vous posez, mais pas des questions sur votre avenir. Romain va pas répondre. Je suis pas là pour vous faire un live de voyance. Si vous voulez de la voyance, c'est mon métier. J'ai un cabinet. Et après, si vous voulez de la voyance gratuite, vous avez tous les charlatans que vous voulez sur Facebook et TikTok. Après, tu en as fait une. Après, un de ces 4 serait peut-être pas mal de faire genre une soirée voyance. Si tu te sens, bien sûr, évidemment, comme tu as fait là, ce serait pas mal. Mais tu sais que j'en fais une fois par semaine. T'en fais une fois par semaine? À but caritatif. Bah dis-le alors. À but caritatif. En fait, j'ai un groupe Facebook qui s'intitule donc Les Messagers de l'Univers. Donc Les Messagers de l'Univers, notez bien. Et donc tous les jeudis soirs à 20h, que ce soit sur ce groupe ou sur ma chaîne YouTube, je fais donc des émissions d'astro-voyance en live où tous les profits, parce que la voyance n'est pas gratuite tout simplement, c'est juste tout simplement facturé à 12 centimes d'euros la minute, et tous les profits sont reversés à une association caritative, et l'association que j'ai choisie qui me tient à cœur, c'est Enfance et Partage, qui utilise donc les enfants maltraités. Voilà, bravo Romain, ça c'est magnifique. Alors, c'est combien? Alors, il y a plein de personnes qui demandent combien tes consultations. Donc, c'est combien tes consultations? Pour vous, c'est combien pour vous sucer en consultation? Alors, Monique, Monique, on s'en fout. Alors, c'est combien tes consultations? Alors, donc moi, toute consultation en cabinet, en face à face pour les personnes de la région, c'est 60 € la consultation, sachant que je prends le temps qu'il faut. Et que c'est les tarifs en vigueur. Et ce sont les tarifs et que je suis en dessous de ce que je devrais être. On va quand même préciser que là-dessus, il faut retirer 25% de charge. Totalement. Donc ça fait plutôt genre 45 € et que tu as un loyer à payer comme tout le monde. Et le travail, c'est pas gratuit. Et voilà. Les explications. Alors j'ai aussi l'oracle des anges, je suis fan des archanges. Alors j'aimerais bien trouver quelqu'un à interviewer qui se connaisse bien les archanges. Bon, toi tu connais un petit peu quand même. Je connais un petit peu, mais c'est pas mon dada, je vais te dire. Alors, je suis pas expert. Alors, comment améliorer ses capacités? Bravo, ça c'est bien. Alors, Romain, comment améliorer ses capacités? Déjà, s'ouvrir aux autres. Donc s'ouvrir. Un peu comme une fleur qui va s'épanouir. Et on va commencer à rayonner et attraper les rayons de l'univers. S'ouvrir. Méditer. La méditation, c'est incontournable. Apprendre de lâcher prise. Mais c'est affreux la méditation.
Tu fais toi, Romain? Bah, t'es Oh, je obligé. déteste. Mais tu sais que tu as plusieurs façons de Moi, je sais méditer. pas le faire. Non, mais méditer, c'est pas écouter de la musique, se mettre en posture du lotus et faire. Non, je sais, mais. Méditer, tu peux très bien aller en forêt faire un câlin à un arbre. Ah oui, d'accord, oui. Méditer, c'est aussi ça. Et après, il y a aussi la notion de pardon à acquérir. Ah. Et ça, c'est très difficile. C'est un. Oui, je le sais. Je le sais d'expérience, le pardon est une chose terrible. Et c'est vrai que c'est vrai qu'une colère est un blocage. Hein, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'acquérir. En fait, je pense que, dis-moi si je me trompe, que pour améliorer ses médiumnités, ses capacités, il faut quand même être bien posé avec soi-même. Si on a des rancœurs, des colères, tout ça, on n'est pas en. Non, tu n'avances pas, tu bloques. Voilà. Et forcément, du fait que tu n'avances pas, que tu n'as pas compris la leçon, l'univers te répétera la leçon c'est des tu ne l'auras pas compris. Et moi, je peux vous dire que c'est vrai, je me suis mangé des cycles dans la figure et je connais des gens qui se mangent régulièrement des cycles, c'est-à-dire toujours le même schéma, des personnes qui retombent toujours sur la même typologie. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. Et ils n'ont pas compris, et tant qu'ils n'auront pas compris, ça fera des cycles, ça c'est sûr. Alors, si vous avez encore des questions, allez-y, c'est le moment, ça va bientôt faire 1h30. Comme mine de rien. Ça passe super vite un live. Bon, en tout cas, j'espère, moi, personnellement, que vous avez déjà passé un moment, que vous avez appris des choses, parce que c'est ça le but, en fait. Ça, par contre, plus on est sensible, plus on ressent les choses. Pour ma part, à chaque fois que j'ai une vision sur une personne, c'est comme si j'étais dans un état second. Est-ce normal? Donc, Sandrine, je vais vous répondre, je vous dirai oui, parce que c'est un début de développement de faculté, tout simplement. Et sachez que, justement, je vais profiter pour donner un message à tout le monde. Lorsque vous rêvez d'un défunt, tout simplement, il faut savoir que pour eux, nos rêves, ce sont la façon la plus simple de se manifester à vous. Donc même si c'est dans un rêve qui peut paraître incompréhensible, il faut essayer de le décortiquer, de bien le noter quand vous vous réveillez, parce que souvent on oublie des parties du rêve, et avec du recul et avec du temps, on comprend le rêve et on comprend le message qui a voulu nous être transmis. On demande ton adresse, alors je sais pas si ton adresse postale ou ton adresse sur ton site, mais voilà. Alors donc, mon adresse, je vais pas vous la donner. Par contre, j'ai un de mes amis qui va vous la commenter. Je vais demander à Léo de bien vouloir mettre l'adresse du site internet. Alors, vous est-il déjà arrivé de créer un blocage? Oh, j'ai pas eu le temps de lire en fait. Tu le liras après si tu veux, parce que je ne saurais pas le dire là-dessus. Bon, je vais revenir sur la question du blocage, parce que j'ai pas... Avec la petite musique zen derrière. Sympa, hein? Ah bah, toujours. Alors, le blocage. Alors, vous est-il déjà arrivé de créer un blocage, d'avoir du mal à croire au niveau de vos dons? Au début, oui. Au début, oui, parce que c'est ce qu'on dit tout à l'heure, il faut l'acceptation. Si on n'accepte pas nos capacités, forcément, on est dans un blocage et on ne voit pas et on bloque totalement. On est là parce que t'es tout petit, là. Hein? C'est peut-être le fauteuil qui s'est rabaissé. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ah voilà, je suis plus grand. Alors, je dois quitter, je regarde le reste en replay. Merci beaucoup pour ce live et soyez tous bénis. Bah merci, c'est qui ça? Merci beaucoup Karine et Karine. Plein d'ondes positives sur vous. Tu la connais? Non. Non, ben alors Karine, bonne soirée à vous. Moi, je distribue de l'amour à tout le monde. Alors Sandrine, elle se fait avertir par les rêves. Oui, bien sûr, c'est un plan de l'existence qui est différent. Voilà, et pour eux, c'est ce qui leur permet de se matérialiser parce que forcément, nous n'avons pas nos barrières mentales, donc forcément, toutes nos barrières de défense psychique sont baissées. Et pour eux, c'est beaucoup plus simple pour venir tout simplement nous transmettre et nous délivrer des messages. Tu peux nous parler un petit peu du bol? Parce que à quoi ça sert, etc. J'aime bien le bol. Alors, je veux bien en parler, mais ça risque d'être très long, Bertrand. Non, sois pas trop loin. Mais moi, j'aime bien, donc ça me dérange pas. Alors, le bol tibétain est un bol qui résonne, qui est donc... Je vais essayer de résumer pour pas faire trop long. Résume. Qui est créé avec 7 métaux sacrés, donc notamment l'or, le cuivre, l'argent... Il y a du laiton aussi. Après, de mémoire, je pourrais pas tout sortir malheureusement. Mais le bol sert en partie à nettoyer, à purifier, à rééquilibrer les chakras. C'est les vibrations, c'est ça, qui sont émises par le son. Et il faut savoir que quelqu'un qui est ancré, qui arrive à lâcher prise et qui arrive à faire le vide, arrivera à faire chanter un bol facilement. Ah, parce ah d'accord. Quelqu'un qui va manquer de concentration et d'ancrage aura du mal à faire chanter un bol. Alors, ça va un peu vite. Hein. Qu'est-ce que tu sais que tu... Qu'est-ce qui fait que tu sais... Alors, Thaïs demande comment tu sais que tu peux être sûr de l'info que tu as eue. Il me semble que c'est ce qu'il faut comprendre. Tout simplement parce que je suis sûr de mes guides et je leur fais confiance. Voilà, oui, parce que tes infos te viennent de tes guides. Donc c'est une transmission d'une info passée par... Il faut savoir qu'en tant que médium ou en tant que même cartomancien, nous ne sommes pas des dieux, on est juste des messagers. On est là pour transmettre les informations. Donc le bol, comme je te disais, il faut savoir quelqu'un qui sait s'ancrer, qui
qui sait lâcher prise, qui sait faire le vide, qui sait se concentrer sur lui-même sans problème, le fera chanter sans problème. Alors, ah, c'est spécial. Oh, c'est génial. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est vrai que ça crée un truc... Et quand tu ressens les vibrations, c'est encore pire. Ah, c'est fou, il y a un truc... T'as vu comment j'ai fait? Ouais. Bah non, ouais, t'as cogné, clac, et t'as tourné, c'est ça? Voilà. Moi, si j'essaye, ça va pas marcher, j'imagine. Bon, on va essayer, justement. Par contre, maintenant, faut que j'attende qu'il arrête de chanter. Ah, d'accord. Donc, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes émises par le bol sont nettoyantes et purifiantes également. Donc, vous, derrière, vous pouvez aussi profiter derrière vos écrans des ondes et des bienfaits, justement, du son émis par ce bol. Génial. Alors, je vais essayer. Moi, j'ai jamais fait le bol. Surtout, bien le maintenir à plat pour pas toucher les parois pour qu'il puisse résonner. Sachant aussi, pour les personnes qui ont des pierres en lithothérapie, savoir si vos pierres sont vraies déjà. Si vous les mettez dans le bol comme ça, sans rien, si vos pierres pètent, c'est que ce sont des vraies pierres. Ah, d'accord. Si elles ne pètent pas, c'est que c'est du toc. Donc pour recharger des pierres, il faut impérativement les mettre dans du coton à l'intérieur. D'accord, on apprend des choses. Alors Sylvie nous dit ça remonte le taux vibratoire. Bon, voilà. Aussi également. Alors je vais essayer, moi j'ai jamais fait, donc je cogne un coup et je tourne. Voilà, tu fais comme tu le sens, je te dirais. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas bien. Ouais, ça va doucement. J'ai vu pire. Bah il y a le son, mais il est pas très fort. Bon voilà. Alors Sophie, qu'est-ce qu'elle nous demande, Sophie? Comment savoir si c'est le bon timing pour faire une consultation médiumnique? Faut-il attendre un certain temps après le décès? Alors si c'est pour un contact défunt, bien sûr, il faut le temps de lui laisser le temps au défunt de comprendre qu'il est passé de l'autre côté, qu'il est sur un autre plan d'existence, qui n'est plus là incarné, mais qu'il est ailleurs. Et après, il faut savoir si lui a des messages à vous transmettre ou pas. Alors, c'est toujours ça le problème. Excuse-moi de te couper, Romain, mais alors parce que tu sais, les gens qui posent des questions, c'est bien des précisions, qui sont un peu perdus. En matière de temps, est-ce que tu as allez, combien de temps ça peut prendre? Une semaine, c'est trop court, on est d'accord? Le temps n'est pas quantifiable, on ne le gère pas. Minimum, minimum pour un contact défunt, c'est 1 mois et demi à 2 mois après le décès. Donc 1 mois et demi à 2 mois après le décès, avant de consulter un médium, selon Romain. Et c'est si le défunt accepte le contact. Mais comment elle peut le savoir, ça? Faut qu'elle te consulte, ça, elle est obligée de demander. Et ça, généralement, le médium, pour cette question-là, c'est quelque chose qui ne se fait pas rémunérer. D'accord. C'est juste oui, je peux, non, je ne peux pas. C'est pas parce qu'il va pas pouvoir au bout de 2 mois après le décès qu'il ne pourra pas au bout de 6 mois. D'accord. Mais après, bien sûr, faut pas te appeler le médium toutes les semaines. Et alors, on peut? Ouais. Donc voilà, vous consultez. Alors que tu dirais par exemple à cette dame, quand est-ce qu'elle doit appeler pour savoir si le défunt est prêt, s'il veut lui parler? Alors, je dirais à peu près, le temps de préparer ou bien quoi, il faut minimum attendre 2 mois après le décès. Donc 2 mois après le décès, il faut prendre votre mal en patience, vous pouvez appeler alors ça se passe comment? Elle t'appelle par exemple, elle dit est-ce qu'il est prêt? Enfin, je sais pas, ça se passe comment? Donc elle appelle, elle me donne toutes les informations, donc le prénom, la date de naissance, la date de décès, si possible m'envoyer une photo via Messenger ou par mail. Ouais, donc ça c'est à mieux. Partir de là, moi je prends le travail sur moi, donc sur mon temps sur le côté pour essayer d'entrer en contact, voir si le défunt veut. Si le défunt veut, dans ce cas-là, oui, on planifie une consultation. Si le défunt ne veut pas, bah écoutez madame, désolé, c'est pas le moment, il faut reporter à plus tard. Voilà. Ou il n'a pas de message à vous délivrer, vous devez faire votre deuil, point. C'est un travail sur vous qu'il y a à faire. Ça, c'est aussi ce côté-là où on doit avoir par moment et dire, bah non, il faut pas déranger quelqu'un qui est parti pour rien. Parce que savoir si est-ce que je lui manque, c'est pas une question valable. D'accord. Ça, il faut en être conscient. Ouais, il faut bien se dire qu'il y a une coupure entre notre monde et le leur. Et on peut pas déranger quelqu'un qui est parti, qui est passé de l'autre côté, qui est bien, pour le faire revenir. Alors ça, c'est mon point de vue à moi personnel. En enfer. Pour lui dire, est-ce que ça va? C'est pas légitime pour moi. D'accord. Après, on peut comprendre que les gens dans la détresse puissent... dans la détresse, c'est normal. Mais justement, dans la détresse, après une consultation pour accompagner au niveau du deuil, ça, on peut le faire. Dire, voilà, maintenant, il est bien, vous en faites pas. Et aider la personne à l'accompagner, à avancer, ça, c'est quelque chose qui est totalement faisable. D'accord, voilà, la dame, elle a bien compris. Ah, l'ami Clark, il est là. Est-ce qu'à l'inverse, un défunt peut contacter un médium pour faire passer un message direct à un vivant? Mais totalement. Ça m'est déjà arrivé en consultation d'avoir des personnes qui venaient pour des questions donc personnelles, professionnelles, et puis de leur dire, voilà, telle ou telle chose. Un exemple,
Je vous donne un exemple hors consultation. C'était un ami qui faisait son anniversaire. On arrive et puis il y avait. Alors c'était pas un défunt. Alors c'était encore mieux. C'était le contact de ce que j'appelais un bébé qui n'était pas encore venu au monde. D'accord. Ok. Et donc je regarde la personne et puis je lui fais. Puis je voyais que la dame elle disait je te range, je te range, je te range. Puis je lui fais mais t'inquiète pas, tu vas pas le noyer ton poisson. Elle me regarde, elle me fait mais c'est exactement la phrase que mon conjoint me sort par rapport au bébé quand je bois. Ah d'accord. Et moi, je le ressentais par rapport à l'enfant, en fait. D'accord. Ah, ok. Donc oui, et par moments, ça peut arriver que des défunts viennent, ils transmettent des messages. Et dans ce cas-là, moi, je les transmets, bien évidemment. Alors moi, ça m'est arrivé avec mon meilleur ami qui était décédé. Et il y a un médium qui m'a dit, écoute, il y a ton ami qui veut te parler absolument. Donc c'était pas un médium qui m'a fait payer, c'était un ami, donc il m'a fait gratuitement. Donc c'est pour dire que c'était pas intéressé. Et il a fait de l'écriture automatique et franchement, c'était quand même impressionnant parce qu'il a employé des mots. Il connaissait pas mon meilleur ami, mais il employait des mots. Quand ça arrive, c'est des choses que tu peux pas. Des phrases personnelles, enfin son style d'expression, c'était lui quoi. Et ça, c'est vraiment troublant quoi. C'est comme une fois, j'ai eu un monsieur qui était au bord du burn-out. Et donc je cite pas de nom, c'est volontaire. Et je le regarde, je lui fais mais qu'est-ce que vous attendez? Mais reprenez le vélo. Et puis je sais pas, je le tutoie, je lui fais mais prends ton vélo, va pédaler. À la base, le monsieur vient te consulter, c'est un banquier, banquier qui a du mal à évoluer. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre que tu lui dis prends ton vélo, va pédaler. Puis il te regarde, il sourit, puis il fait le vélo c'est ma passion, j'ai arrêté à cause du travail. Voilà, le monde troublant. Bon, il ne reste plus que 20% de batterie, donc on va essayer de répondre à 2-3 questions. Est-ce que mes guides sont capables de me transmettre des messages par le biais de rêves d'autrui? Ça j'ai le tour il y a la semaine dernière, tiens. C'est-à-dire que en fait, la personne a pensé que l'autre étant plus sensible, il était passé plutôt par le canal plus sensible. C'est possible, c'est totalement possible. Pour passer un message qui lui correspondait. Attention, pas récurrent. Il faut pas interpréter les rêves d'autrui à outrance. Ça c'est clair, mais ça peut arriver. Puisque forcément c'est dans le sommeil qu'on baisse le plus facilement nos gardes. Donc oui, généralement ça va sur la personne la plus faible. Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté ne sont qu'énergie. Donc forcément se manifester, ça leur demande beaucoup aussi également. Et puis en plus il faut savoir aussi que quand on est en phase de sommeil profond, on est sur une autre fréquence du cerveau, une autre fréquence hertzienne qui est plus favorable selon le monde de la méditation, à accéder à un plan d'information différent, un peu supérieur, plus subtil. D'où l'une des fréquences qui sont les plus favorables de mémoire, le 144 Hz. Ah, c'est possible. Si je ne connais pas la fréquence par cœur, mais oui, je sais qu'il y a des fréquences qui sont plus favorables. Qui est d'ailleurs une bonne fréquence utilisée en sonothérapie. Eh ben écoute, c'est magnifique. Bon, alors si on n'a plus de questions, je sais pas ce que tu en penses, que moi j'ai quand même encore 1 heure de route. Bah ouais, quand même. Mine de rien. Mine de rien, parce qu'il y a quand même 22 heures. Ouais, alors il y a 22 heures, moi j'ai encore 1 heure de route. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Bah ouais, je pense qu'on a fait un petit live sympa. Un bon petit tour, un bon échange. On a... Romain, il a fait des trucs sympas. Est-ce qu'on peut venir à plusieurs personnes au cabinet pour entrer en contact? Plusieurs personnes, je vous dirais, moi je prends un maximum de 2 personnes, pas plus. Voilà. Ensuite, ça veut dire quoi quand on rêve notre corps sort de notre corps? Alors je vous dirais, je suis médium, je suis pas spécialisé en interprétation. Ça peut être une forme de voyage astral, non? Qui est pas peut-être conscient, enfin qui est un peu diffus, non? Quand elle rêve qu'elle sort de son corps, si on le rêve. Ouais, mais je sais que le rêve quasi conscient, enfin tu sais, un peu machin, mais peut mener au voyage astral. C'est délicat. Bah c'est délicat, ouais. On est sur l'invisible, donc c'est quand même difficile, mais voilà. Donc, ça peut être ça à exploiter, à explorer. Vous conseillez quoi à quelqu'un qui a perdu ses croyances et ses dons après un décès pour les retrouver? Ben, je vous dirais déjà, faites la paix avec vous-même et faites votre deuil. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Souvent, c'est quand même une question d'état d'être, d'état mental. Et il faut savoir qu'un deuil ne se fait pas en 1 semaine, ne se fait pas en 2 mois, ne se fait pas en 6 mois. C'est un tour d'horloge, de très long terme. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très intéressant. Eh ben merci. On en fera d'autres. De toute façon, Romain, on va se retrouver. Nous, j'ai repris mes circuits ésotériques, donc Romain, on le verra sur le terrain, médium, tout ça. Puis je pense que moi maintenant j'ai un petit moyen de pouvoir faire des lives aussi, donc on va pouvoir l'utiliser, l'exploiter. Exactement, ouais. Puis on peut se faire un petit live ensemble, façon émission de télé, qu'un générique, tout ça. Bien sûr. Truc sympa. Alors le prochain live, ce sera certainement sur la taromancie.
Donc je recevrai Linda Meritani, il faut encore que je vois un peu avec elle, la date c'est au mois d'avril. Donc le tarot avec tout ce que ça, on l'a évoqué un petit peu mais c'était pas le sujet du soir, mais voilà, c'est super intéressant. Et ensuite j'essaierai de faire un live sur la communication animale parce que c'est également intéressant. Donc voilà à peu près en gros ce qui va se passer dans les lives. Eh bien, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et moi aussi. En espérant que vous ayez apprécié ce live sympathique avec Romain. Romain, je te remercie c'est moi qui te remercie de ce live super sympa, dans ton bureau magnifique, avec plein de trucs comme j'aime bien, les orgonites, j'adore ça. Plein d'encens. On va quand même leur montrer Marcel avant de partir. Allez. Ça c'est Marcel qui m'accompagne. Donc ça c'est une orgonite. Et alors, on est sur les ondes de fan. Est-ce qu'une onde de fan qui fait peur, est-ce que ça dégage des vibrations qui sont à la mesure de l'aspect? Ah non, du tout. Non. Puisqu'à la base, le crâne, c'est pas la symbolique du crâne de la mort, c'est la symbolique du crâne de cristal. D'accord. Qui était dans la pyramide de Khéops, selon le livre d'Hermès Trismégiste. Putain, je suis tombé amoureux de ce livre, c'est un truc de fou. Le livre La Table d'émeraude. Et donc voilà, crâne de cristal. Bon. Bah, écoute, Romain, quelque chose à ajouter pour ces gens? Tu veux donner ton adresse mail? Enfin voilà, t'as des trucs à communiquer là? De toute façon, si vous voulez me consulter, de toute façon, Romain Voyance, dans Google, vous me trouvez, je suis référencé. Vous pouvez me trouver sur différents sites internet, c'est normal, c'est toujours moi. C'est parce que je suis référencé, que ce soit en .com, en .fr, en .be, en .ch, partout. Si vous ne vous souvenez plus, vous m'envoyez un message perso sur Nord Fantastique, comme ça moi je vous donnerai le lien. Parce que les gens ont peut-être pas, au cas où. Autre chose, Romain? Moi je reste de toute sur façon, tes petits produits, tout ça, tes horaires d'ouverture, tout ça. Donc les horaires d'ouverture du cabinet, c'est du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h hors jour férié, tout simplement. Parce que tu ne travailles pas le dimanche, et pas des esclaves non plus. Voilà, peu de personnes ne comprennent, mais c'est pas grave. Et sinon, après, je reste relativement assez disponible. Généralement, pour un rendez-vous, il n'y a pas 6 mois d'attente, je vous rassure. Il faut compter en moyenne entre 1 semaine et demie et 2 semaines au grand maximum. Mais j'arrange toujours pour essayer de faire le plus vite possible. Et puis vous retrouverez Romain quand j'ouvrirai ma boutique ésotérique sur Saint-Amand. En atelier. Mais non, Bertrand. Si. Pas Saint-Amand. Si, Saint-Amand, pourquoi? Parce que je vais devoir aller au casino de ta faute. Ah, on ira deux alors. Si tu me comprends les sentiments. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt à la prochaine sur Nord Fantastique. Et puis, t'as vu, t'as un décalage d'au moins 5 secondes. Puis moi, je vous souhaite bonne soirée aussi également. Et puis, pensez à Bertrand, suivez-le et pensez à ce circuit, c'est très enrichissant. Et je dirais vive le fantastique, car ça peut paraître étrange, mais j'adore le fantastique. Alors moi, je te dirais, soyons normaux, soyons dans le paranormal, tout simplement. Et pour reprendre la phrase d'un ami que je partage totalement, c'est quoi qu'il arrive, n'ayez aucune crainte et ils sont juste de l'autre côté. Voilà, allez. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. À bientôt.